bonsoir à vous. Oui, c'est encore nous. C'est encore nous. On avait encore des choses à raconter. C'est n'existe plus pas comme c'est encore nous. Ah, pardon. Je confonds tout, moi. Oh, je suis perdu avec l'audiovisuel public. Oh, Par Jupiter. mais est-ce qu'on ne parlerait pas d'audiovisuel public ce soir? Bah oui. Il se trouve qu'au moment où on enregistre cette émission, aujourd'hui s'est déroulée la conférence de rentrée de France Télévisions. Et c'est vrai que comme on a fait toutes les autres conférences de rentrée dans J+7 et dans J+7, on s'est dit que c'était l'occasion de faire un ultime podcast pour cette saison avant notre pause estivale autour de cette conférence. Et vous l'avez déjà entendu, mais oui, il est là, évidemment qu'il est là, le bougre. Sébastien. Salut Bastien. Oui, bonsoir à toutes et tous et merci Philippe Casrinière. Ah, Alex Pittoresque. Ah là là, on s'éclate sur France Inter. Ah, non, sur RTL, RM. France. Wow, Ah là là, bonsoir à vous. On va donc débriefer de tout ça. On va essayer de faire un podcast plus court que le dernier qui a été enregistré, qui était, ma foi, Très bien. il était super, mais on a passé peut-être un peu trop de temps sur M6 potentiellement. Mais là, 2h30, ça va être dur à battre. Même s'il y a beaucoup de choses à dire cette conférence, vous noterez que c'est un format de quotidienne qui durera 2 jours. Ah oui, bien sûr. Ah oui, il y a des gens sur Twitter qui m'ont dit allez, J+7 en quotidienne. Non. Non. Plus ou moins 7 en quotidienne, c'était encore plus précis. Oui, J+7 en quotidienne. Non, vraiment, je veux me reposer aussi. Je vous propose qu'on perde pas plus de temps parce que ça va être le sujet principal de ce soir. Ah. Alors On est sur Twitch, on rappelle qu'on est sur On est sur Twitch, on le rappelle. Et là, c'est ma notification de raid. Ma notification de raid. Et c'est marrant parce qu'en plus, on en parlait. Le timing est parfait parce qu'on allait commencer. Et deuxième truc, on parlait un petit peu de Kalios dans le dernier podcast, puisque avec la vidéo sur Game One qui sortira bientôt. Dans les recommandations d'hier. Ce matin, si vous nous regardez en direct sur Twitch. Oui. Potentiellement hier, si vous nous écoutez en podcast. Et potentiellement un autre jour. Enfin, c'est très bizarre encore. Oui, bon, écoute. Donc merci aux raiders, merci à vous. On est en enregistrement de podcast. On va parler de la conférence de rentrée de France Télévisions. Et je propose d'ailleurs qu'on commence tout de go finalement. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mine de rien, j'ai noté quelques petits trucs. Puisque je l'ai fait en react juste avant de lancer ce podcast avec le chat qui est présent. Et toi, tu l'as vu en direct ce matin à 11h. Tout à fait. Donc on a 2 temporalités différentes, tu l'as plus en tête tout de suite, toi. Mais moi, j'ai essayé de le faire un peu à froid. C'est un petit peu plus frais, effectivement. C'est plus frais, ça dépend de la temporalité. Qu'est-ce qui est frais, qu'est-ce qui est chaud. Bah, vous savez. Moi, je suis très très chaud là actuellement, et parce qu'il fait 32 degrés, je pense, dans cet appartement dans lequel je me trouve. On va essayer de faire les choses à peu près dans l'ordre. Donc, il y a eu le discours d'introduction de Delphine Ernotte. Et commencer par un avis général là-bas. Ah oui, on peut peut-être, effectivement, commençons par l'avis général. En plus, on se l'est dit juste avant et j'oublie les choses. C'est pour ça. Voilà. T'as raison de me le rappeler. On va revenir sur toutes les annonces de la conf si jamais vous ne l'avez pas écouté, si vous êtes en podcast avec nous. Mais globalement, alors déjà, c'est pour nous deux la seule conf à laquelle on a assisté pour la rentrée. On a parlé beaucoup de TF1, d'M6 dans les précédents J+7 ou J+7, en se basant principalement sur des live tweets, sur des dossiers de presse, etc. Là, c'est la seule conférence à laquelle on a assisté de bout en bout. Et donc, déjà, c'est difficile comme exercice, une conférence de presse, et notamment dans l'audiovisuel, et notamment quand elle est les seuls à diffuser. Ah oui, ça fait quand même plusieurs années que France Télé le fait, et je trouve que, encore merci à eux de le faire, parce que c'est super intéressant, déjà pour nous, simples suiveurs, et même pour les téléspectateurs, de suivre un peu ce qui va être prévu pour la saison prochaine. Néanmoins, je comprends pas ce format keynote totalement. Ah oui, complètement assumé. Mi-plaidoyer de ce que doit être le service public actuellement et dans les années à venir, mi-pragmatique sur ce qui va être sur la saison prochaine, avec 2 parties, on va revenir sur les 2 parties. Actu et programme sont pour moi la même partie, enfin info et programme, avec 2 parties qui se répondent quasiment pas. J'ai trouvé ça très étrange. On a eu dans une première partie Alexandre Cara et Stéphane Simon-Gomez qu'on parlait de la saison à venir, d'une manière assez étonnante d'ailleurs, on en parlera au moment où on débriefera leur partie. Et ensuite Ernotte qui a fait vraiment 20-30 minutes de plaidoyer sur le service public, l'information, les jeunes, comment le service public doit être, comment il doit se comporter, aussi des évolutions court terme sur la plateforme, etc., dont on a déjà parlé dans J+7. Mais du coup, il y avait certains trucs qui collaient pas à d'autres. Pour spoiler un peu ce qu'on va dire, quand Delphine Ernotte dit « Pour moi, les Jeux Olympiques,
sont une manière de ramener les jeunes vers la télévision publique, mais que juste avant, Stéphane Simon Gomez dit: «Et alors, notre émission phare des jeux, ce sera Léa Salamé et Michel Drucker». Je Ah ne oui, non, mais c'est sûr. comprends pas comment l'un s'articule avec l'autre. Et je trouve qu'ils ont tenté un exercice qui est pour moi trop difficile, de Delphine Ernotte qui va répondre aussi à toutes les attaques qu'elle a subies de par les chaînes privées, Ouais. on y reviendra, Mm. et de juste faire une annonce classique et d'essayer de renouveler le genre avec une division en 4 segments que personne n'a compris, à part sur le dossier de presse, et même dans le dossier de presse, c'est pas clair. On va essayer de revenir sur tout ça, même si, alors tu vas peut-être, on en reparlera, mais tu t'es beaucoup recentré sur Drucker, il n'y a évidemment pas que ça, et je pense qu'on a eu C'est qu'un, un on exemple n'est parmi qu'une d'autres, parcelle, de toute façon, on n'a eu qu'une parcelle sur les JO, on n'a pas eu... qui est euh, hallucinant aussi pour moi, mais on en reparlera aussi, parce que le fait qu'ils aient rien dit sur les JO alors qu'ils bah, annoncent partout que c'est l'événement phare de l'année, oui, et puis ils le et que c'est dans réaffirment. Ils un veulent que an, ce soit le plus grand. Alors, je cite, c'est Delphine Ernotte qui en parlait, qui veut que ce soit le plus grand événement jamais diffusé en France à la télévision, quand même. et Attention, la seule les annonce ambitions qu'on a pour sont. l'instant, la seule annonce qu'on a, c'est Salamé et Drucker, quoi. Ça me rend fou qu'ils soient pas capables pour l'instant de dire, parce que on sait que France Télévisions n'aura pas tous les droits des JO. C'est Discovery qui Oui, les oui, a. ouais. Et donc, c'est Discovery qui aura l'intégralité de tous les flux, etc. Je suppose que France Télé va mobiliser au mieux des droits qu'ils ont, ce qu'ils vont pouvoir faire. Qu'est-ce que ça implique pour France 2? Qu'est-ce que ça implique pour France 3? Pour France 4 aussi? Pour France Info aussi? On va Ouais. voir. Sachant que la chaîne olympique ne verra pas le jour, ça on le sait depuis quelques temps. Mm. Comment ils vont articuler ça? On ne sait, à un an des Jeux, alors que il n'y a quand même pas de mystère pour leurs concurrents là-dessus, quoi. C'est évidemment qu'ils vont le diffuser au maximum de leur capacité, les JO, tu vois. Qu'ils annoncent toujours rien à un an des Jeux, ça me rend marteau. Comme le nouvel animateur de la matinale de Oh France là 2. là, Jean-Baptiste Marteau, bien vu. Bah, tout comme on en avait parlé dans G+7, mais le fait que pour l'instant, on n'a pas de news sur un plateau extérieur, typiquement. Mais on a aucune news sur rien. C'est ce que dit Valentin. Oui, alors, il y a plein, enfin, tout le monde, merci à tout le monde dans le chat d'ailleurs. Salut le chat. On les a pas salués, le chat encore. C'est vrai qu'on bah, on On a a salué les salué le raids, on raid, n'a pas on a salué le salué le raid. raid, mais c'est vrai qu'on n'a pas salué le chat, qui est pourtant fort nombreux encore ce soir. Merci à vous. C'est Jean-Pat qui nous dit tu peux pas annoncer en détail les JO. Oui, il y a On parle pas de Jean-Pat. détails. Ah Il y a oui, on salue Jean-Pat dans le Jean-Pat. chat, on salue Jean-Pat, bien On sûr. parle pas de détails. On parle juste de. Tu peux pas juste dire pour les JO, on fait un 31 décembre en direct, on en parlera, et on aura Salmé et Drucker. Il n'y a rien eu de sport en général. La section sport de France Télé n'a pas du tout été présente Non, de la conf. ça par On contre, sait oui. qu'ils font une conf en début d'été pour annoncer tous les programmes de l'été à venir, parce que c'est le plus grand été de sport chaque année sur France Télé. Ils ont beaucoup de droits, encore cette fois. Rien sur le mondial féminin, Non. rien sur le rugby, alors que c'est dans le dossier de presse. Hein. Les Ouais, sports, ouais, ils vont faire un truc de sport en région, une émission nationale sur les sports en région. Ils n'en ont pas parlé. Et rien sur les JO à part Salamé Drucker. Et non. Je comprends pas. Et l'anneau. Mon précieux, ils me l'ont volé. Je sais pas le faire. Écoute. L'anneau, l'anneau c'est Fortnite le jeu. Hein. Bah. J'ai lu ensuite ce qu'a annoncé le truc, c'est en gros l'anneau se rétrécit petit à petit, et donc il faut que tu sois dans l'anneau tout le temps. C'est Fortnite le jeu. Ah. Je vois pas le rapport à part anneau. Mais je vois pas non plus. Moi, ça m'a un peu surpris cette annonce. Je vais pas mentir, j'ai pas compris d'où ça sortait, mais bon, écoute. Bon, on a parlé déjà du C'est une sport. course sur la rentrée 2023. Non, c'est une course sur la saison 2023-2024 par rapport à ce que dit Jean-Pat dans le chat. C'est une course sur la saison et les JO font partie intégrante de la saison qui arrive. Oui, je suis d'accord. Tu peux pas Ah oui, juste parce que dire on aura gros Salamé enjeu. Drucker sans rien dire d'autre. T'as au moins quelques annonces à faire sur des bouts de dispositifs. Je dis pas qu'ils vont évidemment faire une conférence plus tard dans l'année sur le dispositif des JO. Je m'attendais pas à ce qu'ils annoncent tout ce qu'ils allaient faire. Qu'ils annoncent au moins autre chose que voici l'émission de flux qu'on va mettre pendant les JO et qui parle au moins un peu de leur dispositif, quitte à pas dévoiler les consultants, parce que les consultants, je pense qu'il y a encore une baston entre Discovery et France Télé pour les avoir. Je pense qu'une plupart des journalistes, ils peuvent les annoncer. Il n'y a rien eu sur Mathieu Lartaud. Ah putain, mais oui. Alors qu'on sait depuis dans le presse qui va revenir. Oui. Et qui donne de bons signes de vie. Le binôme principal. Il va être le binôme principal du mondial de rugby. Il y a littéralement Laurent-Éric Lelay qui était là sur scène, mais il n'y a rien annoncé.
Genre, au moins, faites un peu d'annonce sur quelle sera disponible sur France 2, sur France 3, sur France 4, comment ça s'articuler, sans rentrer dans le détail. Mais même ça, on n'a pas eu ça. Non. Et tu peux pas mettre les Jeux Olympiques en exergue pendant toute ta conf sans en parler au final, quoi. Et en fait, la conf a été globalement ça, à part tout ce qu'on savait avant, ça a été beaucoup d'effets d'annonce, sans annonce. Ouais. Ouais, t'as C'est très bien décrit, ouais. assez dingue sur la partie programme ce qu'on a pu avoir. On va essayer de revenir un peu, ouais, on va essayer d'en parler un peu dans l'ordre. Il y a l'absence effectivement du sport, mais on va d'abord essayer de parler un peu d'information, puisque le premier est arrivé sur scène après Delphine Ernotte, c'est Alexandre Carat, directeur de l'information de France Télévisions. Je vais directement parler d'un autre absent pour moi, qui est quand même assez étonnant aussi, France Info. France Info Ah, Télé, dont on n'a pas encore dit beaucoup de choses sur l'acte 2 qui est pourtant annoncé alors, depuis un certain temps, et je pense que c'était l'occasion d'en définir un petit peu plus les grandes lignes. Ça a été très flou, encore une fois, pour on, l'instant. À part dire que ce sera une grille plus lisible, avec des rendez-vous plus identifiés, on n'en sait pas plus. on en a appris plus après la conf. C'est un D'accord. très bon exemple de on en a appris plus après la conf. Alors, dans la conf, ils ont dit il y aura une émission politique interactive. Alors, ça fait plaisir parce qu'il y a Votre Instant Politique qui existe depuis 3 ans, 4 ans maintenant sur la grille, qui était une émission politique interactive. Mais bon, elle a jamais existé. On a fait la première, c'est Ils ont dit parti. que c'est une première, attention, hein. Ouais, mais Votre Instant Politique, c'est littéralement. Bon, bref. Une émission consacrée au climat. Il y aura un journal pour les enfants Oui, qui sera diffusé sur les réseaux sociaux et sur France Info. Ils l'ont annoncé. tout à fait. Et on Pour a les su. 12-18 ans, Ouais, ça sera diffusé sur c'est très YouTube, bien. Snapchat et Je suis TikTok. heureux qu'on ait enfin de nouveau un journal junior qui soit présent, sachant qu'on l'a déjà à la radio, ta France Info Junior qui existe et que ça existe encore sur Arte. Ouais. Je suis content que le service public réinvestisse ce créneau-là depuis mon canard quasiment en fait. Et on a su après que Émilie Training Guyenne allait reprendre les tranches d'infos de la mi-journée sur France Info. On Ah, l'a su d'accord, après la ok. conf. Ah oui, d'accord, parce Donc que qu'elle oui, allait pour le faire coup. concurrence à son propre ancien rendez-vous, ce qui est très bizarre. Mais sinon, oui, ils ont juste annoncé, alors que c'est dans 2 mois. France Oui, Info, oui. nouvelle grille, rendez-vous plus identifié. C'est tout, rien. Ouais, rien d'autre. C'est un très bon exemple de beaucoup d'effets d'annonce sans annonce. Je comprends pas. C'est vrai que, C'est enfin, bizarre, comme le dit sur le chat d'ailleurs, que ce soit pas sur Roku d'ailleurs. ah bah oui, Parce que alors je pense que la complètement. cible est clairement plus les gens qui regardent Roku que les gens qui regardent France Info. Mais bon. Je pense aussi, peut-être qu'à terme, ils vont envisager de mettre ça sur l'application au moins, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est plutôt la place qui devrait être donnée à Oku, je trouve aussi. Ou même Lumni. Lumni existe encore. Le Delphine Arnaud en a parlé sur les collaborations entre services publics d'audiovisuel. Et Lumni était cité. Ouais. Donc bon. Du côté de l'info, autrement, donc il y a eu le journal effectivement, nouveau magazine numérique avec Brut qui a été annoncé, grand journal sur le climat aussi qui sera diffusé en quotidienne sur France Info. À voir comment ça va s'organiser avec Ouais, le journal Météo Climat. Et ils ont annoncé aussi une rénovation de Météo à la carte oui, sur tout France à 3. fait. Donc je suis curieux de voir comment Nouvelle tout ça va formule. s'imbriquer. Ouais. On a une réaffirmation évidemment du projet Tempo, les marques ici 19-20 et ici 12-13 qui sont pour le coup vraiment officialisées, même si on le savait déjà depuis un certain temps. Évidemment, la lutte contre la désinformation qui est au centre un petit peu des préoccupations du service public, qui a été beaucoup interrogée lors de cette conférence, notamment par Delphine Ernotte à la toute fin, avec pour le coup un nouveau rendez-vous qui sera réalisé Ouais. avec la team de complément d'enquête. Complément d'enquête. C'est la guerre de l'info. La guerre de l'info, c'est ça. Ce sera un rendez-vous de complément d'enquête assez récurrent. Voilà. Et évidemment, on a vu un petit timeline. Ça m'a rendu un peu triste. Le plateau De de voir France 2. démonter, ouais. Bah, ça a une petite larme. Mais là encore, je suis étonné qu'on n'ait pas eu, parce qu'il y a 3 ans maintenant, on avait eu le générique du JT en avant-première. Oui, c'est vrai. Je suis étonné qu'ils ne dévoilent rien. Donc, wait and see. Ils ont Un peu annoncé tôt. aussi pareil. Après coup, ils ont annoncé que Envoyé spécial et cache investigation a lieu sur ce nouveau plateau aussi. Mais ça, ils nous le disent à chaque fois que le studio de l'info déménage, ils nous disent qu'il y aura envoyé spécial dedans. Et à chaque fois, ça dure 3 émissions et puis ils s'en foutent. Là, à voir si ce sera le cas ou pas. Mais ouais, il y a ça. Et tu parlais des journaux, pareil, il n'y a pas vraiment de. On veut une nouvelle écriture, point.
Je trouve Non, c'est très ça flou, je suis d'accord. Mais moi, globalement, un moi, poil c'est. décevant quand tu veux le lancer. Parce que pour le coup, on sait TF1, ils ont annoncé qu'ils voulaient plus de long format, etc. On en a parlé dans le dernier J+7 de mémoire. Ouais. Ou même, non, il en a parlé hier avec l'interview de. Dans l'épisode d'hier de J+-7 avec Oui, l'interview de avec Thierry l'interview de Thierry Vuillet. Ouais. Là, j'attends de voir si, vu qu'on en sait plus après la conf que pendant la conf, en fonction des interviews qui vont sortir dans Le Parisien principalement, Oui, et puis non. Média, Alexandre Carra va en dire plus, mais la plupart est sorti en tweet et on n'en sait pas grand-chose, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des tweets en plus. Ouais, c'est vrai que moi, alors moi j'ai coupé Twitter aujourd'hui de tout. J'ai tout masqué pour pas me Ah oui, spoiler pour la garder la conférence. surprise. Donc j'ai essayé de garder les yeux fermés là-dessus jusqu'à maintenant. Il y a moyen que dans tous les cas, ça, il y a des médias ou des comptes d'influenceurs Twitter qui sont invités sur France 2 pour en parler. Ça a été le cas sur les précédents plateaux aussi. Même si on avait eu des génériques en avant-première, le plateau C, en l'occurrence celui sur lequel ils étaient, avait été dévoilé un peu en amont à certains journalistes. Ouais, je m'en souviens plus du tout de ça pour le coup. Mais effectivement, moi j'allais te dire que bon, le fait qu'on n'ait pas de générique maintenant, c'est peut-être aussi lié au fait que le générique sera peut-être encore en lien avec le plateau et comme il n'est pas encore construit, un petit Ouais, peu mais compliqué. le précédent générique, ils nous l'avaient fait ils avaient présenté une version maquette. Hein. Oui, mais c'était plus facile du Et fait que tu avais le plateau déjà en place. ouais, mais ils ont déjà présenté souvent des maquettes. Les élections, ils avaient présenté des maquettes aussi à la presse. Ouais. Dispositif électoral. Donc, c'est fréquent aussi de présenter des maquettes. Et on en a vu. Alors, on n'a pas vu de maquette, mais on a vu par exemple des extraits de pilotes ensuite plus tard dans la conférence. Ouais. Donc, bon, à voir. Mais sinon, ouais, sur l'info, pas tellement de nouveautés. Si, il y a l'événement qui va avoir une partie interview maintenant. Ouais. C'est bien. On a encore un nouveau format pour l'événement. Moi, j'allais. Ça en manquait un peu. Ça m'a rendu fou parce que. Alors, je crois qu'ils disent aussi. Ils ont réaffirmé le fait qu'ils voulaient que ce soit mensuel. Mais effectivement, la première réflexion que je me suis fait, mais c'est est-ce qu'ils vont avoir un format fixe ce coup-ci? Parce que c'est quand même un peu compliqué. L'événement devait déjà être un format mensuel. Oui, Enfin, mais ça l'a pas été. Et puis là, du coup, c'est adossé aux 20h, donc sur un format 20h30, 21h10, donc qui remplacera un si grand soleil, ce qui montre très bien que la grille de l'après 20h est encore un bordel sur France 2 comme pas possible. Mais du coup, ils officialisent qu'un fois par mois, un si grand soleil sera décalé. Pourquoi c'est pas une. Ils affirment aussi que du coup, il y aura quasiment plus de prime time mensuel avec une interview politique. Enfin, encore une fois, c'est pas extrêmement clair ce qu'ils veulent faire là-dessus. Mais j'ai l'impression que sur les prime time et sur l'information, ils ont annoncé énormément de prime spéciaux, de trucs sans vraiment. Enfin, Oui. ils ont beaucoup plus détaillé les primes spéciaux qu'ils allaient faire que les programmes qui vont faire le cœur de la grille. Ce qui est très étonnant encore dans cette conf. Ouais, typiquement, sommes-nous tous sexistes, par exemple. On en parlera après sur la voilà. partie Simon Gomez. Ouais. Effectivement. Oui, Ouais, oui, tu m'as c'est marqué sûr. aussi, t'as truc sur le climat aussi. Sur le Enfin, climat, tout ça. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire du coup sur l'information? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été rajoutées du coup en dehors de cette conférence de rentrée que toi tu as retenues? Non, pareil, on parle des élections européennes, mais on n'a pas forcément beaucoup de choses. Dimanche en politique, il va être revu, parce que forcément, il n'y a plus de 12-13 et de 19-20 nationaux. Mais Ouais. dimanche en politique, du coup, reste. 11h58, 12h30. Donc, il est un peu décalé en amont, parce qu'avant, il y avait le format régional, puis le format national. Donc là, ils disent rallonger, parce que du coup, il y a forcément plus d'édition nationale. Nouvel habillage, et évidemment, parce que. Alors, le plateau, on ne sait toujours pas ce qu'il viendra non plus du plateau de l'info de la 3. Mais voilà, et sinon, non, pas de. Il y a En société le Oui. nouveau magazine de Karim Rassouli qui a enfin un nom. Mais pareil, ça va dans le truc de. C'est beaucoup d'infos, on en a déjà parlé notamment dans J+7, qui ont beaucoup été dévoilées à la presse. Et bah, du coup, il n'y avait pas vraiment d'effet d'annonce sur la partie. Sur ce truc-là. C'était vraiment, bah, on sait qu'il y a Bah, le on a un nom. nom Ok, très bien. maintenant. Voilà. C'est la nouveauté. Sinon, non, rien de plus à dire sur la partie info. Parce que du coup, il y a eu ça, la partie info, et ensuite, Stéphane Simon Gomez qui est arrivé avec 3 thématiques, le savoir, la vie quotidienne, les imaginaires. Parce que c'est trop simple de parler de divertissement, de documentaire et de cinéma. Là, Autant c'était tout mélanger ensemble pour perdre tout le bordélique. monde. Alors là, c'était bordélique. C'est très clair sur le communiqué de presse, c'était très clair sur les tweets. Mais alors, pendant la conf, Pendant j'ai la pas conf, compris où est-ce qu'on partait, quoi. non, moi non plus. Tout se mélangeait un peu. Moi, j'ai eu un peu ce sentiment-là. Je note quand même. Voilà, parce que j'aime bien, c'est mon petit côté. Bonjour, je bosse en post-prod. Mais pour le coup, les magnétos étaient très réussis. Mais alors, par contre, qu'est-ce que Oui, c'était toujours. pas clair? Ils sont très efficaces, hein. Pour le coup, ils te donnent envie de regarder France Télévisions, mais en un clin d'œil. Mais par contre, c'est vrai que tout s'est mélangé d'un coup. Typiquement, on a retrouvé parmi les fictions
enfin le magnéto qui montrait beaucoup plus les fictions et les films diffusés sur le groupe, il y avait une image de votre vie en jeu. Et j'ai pas compris. Les imaginaires. Ça fait partie des imaginaires. Mais des imaginaires de... Voilà. J'ai pas compris. Bon, j'ai toujours pas compris. Parce que du coup, moi, en fait, j'ai essayé de suivre un petit peu et de découper en mode ah ouais, la partie plus documentaire, plus magazine, plus... Mais c'était tellement une galère. Donc effectivement, je vais suivre ta pensée et je vais essayer de me fier au dossier de presse qui effectivement. On peut partir parce que ça reflète à peu près la manière dont ça a été présenté dans la conférence de presse. Donc ensuite, Simon Gomez est arrivé. Et comme l'an dernier, hein, c'est très compliqué à suivre la partie de Simon Gomez parce qu'il a un ton qui est extrêmement monocorde. Et même si on sent que tout le monde a globalement bossé sur cette conf, sur cette keynote, la partie Simon Gomez était un peu et surtout sur toute la partie savoir, qui est la première partie qu'il a annoncée, c'est un ensemble de documentaires, soirées spéciales, machin, qui sont tout enchaînés d'un coup. On en a pris plein la gueule. Plein la gueule. Moi, j'ai dû m'arrêter parce que j'arrivais plus à suivre. Ah ouais, c'était. Il a tout balancé. Il avait annoncé ça. Il y a des moments où tu vas être obligé de t'arrêter parce qu'il en balance trop. Ah ouais. Alors qu'il y a des moments où soudainement, c'était calme plat et t'avais que des news, tu étais déjà au courant, soit pas d'annonce. Et il y a vraiment cet enchaînement-là de on privilégie parler de nos primes événementiels, ce que je peux comprendre totalement dans la logique de regarder France Télé fait beaucoup pour, et c'est un truc qui a été beaucoup annoncé, la citoyenneté, la désinformation, le climat, etc. Fait beaucoup pour soit contrer, soit parler de ça. Des informations pour contraindre, des informations reste pour plutôt en parler. Mais du coup, ouais, t'as eu plein de formats de. Tu savais pas, c'était des collections, des cases, des soirées événementielles, où du coup, on a enchaîné à donf, quoi. On a enchaîné en donf. Un peu étonnant pour une conférence qui disait du groupe qu'il devait prendre son temps, j'ai envie de dire. Ça, c'est un truc que j'ai noté sur toute la conférence, c'est vraiment la notion de temps. C'est vraiment le mot que je pense on a le plus entendu de toute la conférence. Il y a une vraie notion de poser un petit peu. Totalement déséquilibré là-dessus, quoi. Ouais. Sur le savoir, du coup, parmi les nouvelles émissions, on va avoir une nouvelle émission de débat en deuxième partie de soirée sur France 2, animée par Hugo Clément, qui va s'appeler Nos grandes décisions. Va y avoir une collection de magazines. Ardisson, du coup. Hein. Ah oui, production Ardimage. Production Ardimage. Il y avait Ardisson qui était présent à la conférence de presse. Pareil, encore, il y a tous les animateurs qui sont présents à la conf de presse. Ils doivent être contents d'être tous là en juillet, mais ça fait une très belle photo. Sauf Nagui, qui n'était pas là. Et Jarry, qui n'était pas là non plus. Je pensais qu'il était là. Ah oui, parce qu'il me semblait avoir vu une image de lui sur la scène. J'avais cru voir passer ça sur Twitter, et quand j'ai vu la con, j'ai fait ah merde, mais en fait il est pas là. Je l'ai pas vu sur la scène. Mais non, mais c'est peut-être moi qui suis fou en fait. Non, mais je sais pas. Mais donc du coup, mais donc il y avait Ardisson et l'Hôtel du Temps, on s'est appris avec Site. Mais il reste quand même à la production qui n'était pas parmi émissions. Qui n'était pas parmi les marques fortes qu'ils affichaient au début. Je sais pas si tu te souviens, ils avaient. Oui. Ouais. Il y avait Vortex. Il y avait l'événement qui était quand même là, qui était présent. On l'a quasiment pas vu de l'année, ça n'a pas fait des grosses audiences, mais il était là. Mais alors l'Hôtel du Temps, du coup, pour les programmes qui étaient censés être, les nouveaux programmes, les nouvelles écritures de France Télévisions, bon bah tant pis. Et c'est très bizarre, Nos grandes décisions, parce que pour moi c'était une émission de débat, parce que c'est genre les grands débats, nos grandes décisions. Et de ce que je lis du dossier de presse, c'est une émission de vie quotidienne. Un homme et une femme, quel que soit son âge ou sa condition, doit prendre une décision importante pour sa famille. Et là en mode, en fait, c'est pas du tout ce qu'ils nous ont vendu dans la conf de presse. Il y a des points comme ça, je comprends pas. Pour moi, Nos grandes décisions, c'était on parle des débats de société et on traite des cas particuliers autour de ça. Et là, de ce qu'on nous vend, c'est vraiment plus une émission de témoignage un peu gamifié. Enfin, je comprends pas le. Une mécanique de jeu efficace et des enjeux très forts qui font écho aux enjeux de la société française. Ça, t'as quand même cet écho aux enjeux de la société française. Bon, bizarre. Effectivement, c'est pas très clair. Maintenant que je le lis là, parce que du coup, je peux le dire aux gens, hein, moi je découvre le dossier de presse là actuellement. Je me fie moi principalement à la conférence de presse. Effectivement, c'est pas totalement ce que j'avais compris non plus. France Grand Format, donc collection de magazines qui sera aussi sur France 2 pour parler des grandes questions qui animent, interrogent, fracturent ou rassemblent la société française. Je le disais tout à l'heure, sommes-nous tous sexistes ? Qui va être une soirée thématique, une soirée événement sur France 2 autour de ce sujet, voilà, du rapport au sexisme dans le pays. En terre opposée,
Nouveau magazine avec Karim Rissouli. Surprise aussi, parce que Karim Rissouli, qui donc a encore une nouvelle fois un nouveau magazine en plus en Sur société. France 5, ouais. Mais Ouais. qui rejoint un peu. Sur France 5, moi j'avais noté France 2, moi, je sais pas pourquoi. Je sais pas, j'avais compris France 2 aussi, mais Bah après oui. c'est France 5. Ah, on est d'accord, Bon. moi je me fie au chat qui est avec moi sur le live, on est d'accord qu'on a entendu que c'était en prime sur France 2, en terre opposée. Ouais, je me souviens en tout cas d'un France 2, mais bah oui, c'est oui. ma mémoire qui me fait défaut, je sais plus. Mais ça rejoint parce qu'il avait fait déjà quelques documentaires sur France 5 en prime time. Il avait eu la saison dernière des documentaires, donc ça, c'est un peu cette case-là qui porte un nouveau nom, qui a incarné d'une manière différente. Avant c'était plutôt des documentaires politiques, là a priori c'est plutôt des documentaires de société. Et moi j'ai du mal à faire la différence. Est-ce qu'en terre opposée c'est un clin d'œil à En terre inconnue? Ah peut-être, ouais. Qui me paraîtrait pas déconnant. Oui, mais du coup c'est pour ça que ça aurait presque plus de sang sur France 2 que sur France 5, mais bon. Bah ouais. Pourquoi pas. Et puis ensuite ils ont annoncé plein de trucs qui sont genre des soirées continues avec des débats. Ouais. Avec tout un ensemble de thématiques. C'est pour ça que ça me paraît presque étonnant qu'ils aient dévoilé maintenant toutes les thématiques sur lesquelles ils vont travailler. Ça va vraiment de la fin de vie à Samuel Paty, en passant par. Ils ont annoncé, alors je sais plus si c'est un documentaire ou une série, mais autour de tout ce qui est. Enfin, je crois même les deux. Autour des thématiques de viol, notamment. Oui, ils en ont parlé. Qui sont très lourdes. Sur lesquelles ils vont annoncer des choses. Et c'est là où, effectivement, on attend aussi le service public sur ces thématiques-là. Je pense pas que ça serve à grand chose qu'on fasse le tour de tout ce qui a été annoncé, tout ce qui est dans le dossier de presse. Bien sûr. On vous mettra les liens vers le dossier de presse, de toute façon, dans la description du podcast et on va vous l'envoyer dans le chat. Mais il y a plein de choses et ça mélange aussi des films. Ça parle du film Ouistreham qui se base sur le scénario le roman de Florence Aubenas. Donc il y a plein de choses. Ça parle de géopolitique, donc plein de choses qui vont être diffusées sur France 5. Ils ont parlé quelque chose qui va être sur comme aux arbres citoyens, mais sur les océans. Oh, Urgence Océan avec Léa Salamé et Nagui. Ouais, parce que au lieu de Hugo Clément. Ça change. Thalassa, on a une nouvelle de Thalassa. Oui, on a une nouvelle de Thalassa qui a une tagline maintenant, aventure extrême. Et alors, on pensait que ça allait être sur France 5. Oui, Ushuaïa, je connais, ouais. Voilà. On pensait que ça allait être sur France 5. Finalement, non. C'est France 3 qui garde la marque Thalassa sur son antenne. Voilà. Mais ça fait plaisir de savoir Thalassa. Enfin bon, c'est pareil, c'est la marque Thalassa. Ceci dit, Simon Gomez l'a dit aussi, ça faisait un petit moment qu'on attendait le retour de Thalassa. Effectivement, je crois que ça fait au moins un an qu'on attend. Toujours en hebdo le dimanche. Oui, mais cette formule-là avec Diego Buñuel, elle était déjà annoncée il y a un an, si tu veux. Donc, c'est un truc qu'on a dit hier sur M6, qui est bah oui, là, forcément. Oui, c'est un peu le morning night de France Télé, effectivement. Ouais, clairement. J'avais noté les Sentinelles du climat avec Chloé Manabédian également, et Résiste qui sera un documentaire autour en fait des femmes qui tentent de sauver le monde. C'est deux journalistes qui vont parcourir du coup le monde pour rencontrer ces femmes-là. Voilà, globalement, c'est moi, en tout cas de la conférence, c'est ce que j'avais noté. Il y a un truc sur Thierry Beccaro. Oui, j'ai vu la photo effectivement, ouais. Qui est plus haut. Issu de son livre, Je suis né à 17 ans. Ouais, c'est ça. Un biopic. Sur le fait que Chloé Manabédian qui revient sur le service public aussi. Sur France Télé. Mais ouais, plein de trucs sur le climat forcément. Et Arthur dans le chat qui nous dit est-ce que la version dominicale avec Sabine Quindou va continuer? Il y a des chances, mais pareil, là encore, c'est pas clair du tout sur la future grille. Ah, tu penses que le magazine Thalassa tout court. Ah oui, on est d'accord. Non, parce que pour moi, c'est remplacé par le nouveau magazine de Sophie d'avant. Mais là encore, la grille est pas claire. Mais c'est ce qu'on disait hier avec M6. Oui, pour l'instant. Mais sans confirmer vraiment comment va fonctionner la grille. Et sur des rendez-vous qui sont des rendez-vous hebdo, c'est très bizarre de ne pas vraiment vouloir annoncer cette grille-là. Et encore une fois, je suis pas sûr que les concurrents. On revient au truc ils font des conférences beaucoup trop tôt par rapport à ce qu'ils peuvent annoncer. Voilà. Oui, vas-y. Non, vas-y. Moi, je voulais avancer. Pareil, j'ai avancé juste sur Frédéric Lopez qui a encore un nouveau truc. Oui, de retour en prime avec notre vraie nature. 4 personnalités dans la nature. Ah, c'est bien parce que c'est pas du tout ces 3 derniers concepts. Donc, c'est vraiment extrêmement innovant. Non, mais là, c'est la nature. Ouais. Avant, c'était à la campagne. Avant, là, c'est la nature. C'est large, tu vois. Qu'est-ce que j'en ai plein de trucs dans la deuxième page du dossier de presse sur les savoirs, sur l'art, etc. Il y a plein de documentaires, des choses qui vont être diffusées sur Culture Box. Potentiellement sur Slash, il y a plein de choses sur lesquelles c'est pas annoncé. Il y a cette volonté de plateformisation aussi. Tout sera globalement disponible
Et c'est là aussi, je pense, alors les soirées spéciales étaient annoncées sur une chaîne, France 2, France 5. Sur le reste de la collection documentaire, c'est vraiment plus, vous allez retrouver un endroit, peut-être, et surtout sur France.tv. Oui, surtout France.tv. Il y a quand même cette volonté, en tout cas elle a été énoncée, que France.tv soit la première plateforme de documentaire en France. Et beaucoup plus clair que ce qu'on disait sur la chaîne privée. Mais là encore, on n'a pas assisté aux conférences, parce que c'était plus clair sur les conférences. Là, je trouve ça plus clair de dire, voici un stock qu'on va vous balancer dans l'année, vous allez le retrouver sur France.tv, c'est assez honnête là-dessus. Et puis, pardon, mais alors ceci dit, j'allais dire, ouais. M6 a été plutôt clair vis-à-vis de sa plateforme, pour le coup, mais c'est vrai que comparé à MyTF1, on a quand même vraiment... ce que veut faire France Télévisions de sa plateforme, on a beaucoup plus d'ambition déjà, c'est davantage montré, mais ça fait quelques années maintenant que c'est un objectif que France.tv soit une plateforme pionnière dans l'audiovisuel français et parmi les différentes plateformes qui existent en France. Donc, et ça a été réaffirmé encore aujourd'hui. Donc, mais c'est vrai que par rapport à MyTF1, on n'a quasiment pas eu grand chose à se mettre sous la dent. C'est vrai que ça fait un peu pitié pour la chaîne privée. Non, mais il y a aussi ce que dit Jean-Pat, que France Télé, c'est eux, leur business model, il est clair, c'est la TVA, vraiment. Oui, et évidemment. la plateforme est gratuite, avec de la pub. Là où MyTF1 et 6play sont pas clairs encore sur leur business model. Et est-ce que faut mettre une partie du catalogue en max ou pas, avoir des trucs gratuits, pas gratuits? On a découvert hier qu'il y a le film Bad Buzz de Eric et Quentin gratuit sur MyTF1. Voilà. N'hésitez pas, encore une fois. Collection de films. Il y a des gens qui l'ont regardé à cause de nous. Hein. Il y a Rich Bis, je dénonce. Rich Bis a regardé Bad Buzz à cause de nous. Voilà. Ou grâce. Non, vraiment à coup, je pense. Mais bon, bah bravo. Mais après, oui, il y a forcément des problèmes sur les directs, les événements sportifs, etc. Mais ça, c'est un point qui a commun avec toutes les plateformes et la latence qu'il y a dedans. Et donc, ouais, sur la série documentaire, juste, ils annoncent une série sur les mangas. Une révolution française. Donc voilà, c'est le seul truc qui m'a un peu. J'ai vu ça en clin d'œil. Parce que c'est beaucoup sur l'histoire de France. Va y avoir, ça a été mis en exergue ce qu'il va y avoir sur les ouvriers, nous les ouvriers. Documentaire. Voilà. Il y a beaucoup de choses sur l'histoire, oui, mais c'est aussi. L'affaire Jeanne d'Arc. Ça soit pas diffusé sur France 5 parce que c'est vraiment typical France 5 documentaire. J'avoue que l'aspect visuel de l'affaire Jeanne d'Arc m'a pas forcément attiré l'œil, mais ça se trouve c'est très bien. C'est très PS2. Hein. Ouais, pas très fan. Mais effectivement, beaucoup d'offres de documentaires, encore une fois, du côté de France Télévisions. C'est quelque chose qu'on retrouve vis-à-de des autres groupes qui misent beaucoup là-dessus. Sachant que les documentaires, ça a été beaucoup discuté aussi dans d'autres cadres. Je crois qu'il y a eu une conférence dédiée aux documentaires des 3 chaînes. Canal l'a fait, France Télé l'a fait, et M6 l'ont fait aussi, dans le cadre d'un festival dédié aux documentaires. Donc tout ça, ils s'attardent là beaucoup dessus, mais ça a déjà été beaucoup discuté. Il va y avoir un documentaire sur Voyage au centre de la Terre. Très curieux de ça aussi. Et Beaugès qui revient, mais ça aurait été étonnant l'inverse. On le savait déjà. Petit Libéré aussi qui revient, mais ça a remplacé un jour un livre, etc. La dictée qui revient, etc. Il y a beaucoup de choses globalement qui reviennent, en tout cas, qui ne s'arrêteraient pas. Donc ça, voilà, c'est toute la partie savoir. Oui, au bizarre aussi. Oui, si on lisait à voix haute, ok. Quoi d'autre Est-ce qu'on a fini avec la partie savoir? Oui, on a fini avec la partie savoir. Alors passons à la partie vie quotidienne. Qu'est-ce qu'on va voir sur cette partie vie quotidienne? Oh bah alors bizarre, ça vaut le coup de Fossil Bollard. Alors ça c'est bizarre parce qu'on n'a pas fait un foreshadowing hier quand on a enregistré le J+7 le dernier. Que ça valait le coup de regarder. Non. Vous l'avez même pas fait dans J+7 d'ailleurs pendant que j'étais pas là. Non, jamais. D'ailleurs, on a été obligé de couper. J'ai pas coupé au montage un podcast. On a été un peu obligé de le couper parce que vous alliez un petit peu trop dans les noms de séquences. Et bon, à un moment donné, on peut pas tout garder. On le sort en septembre. Voilà, on le sort en septembre. Moi, j'ai pas de date en vrai. Je sais pas la date. On sait que ça va être le samedi. Moi, j'ai appris que ça allait être le samedi. Déjà, moi, je l'ai appris. Et ensuite, je sais pas quand est-ce qu'on va commencer la diff. Donc, écoute. C'est un des autres points qui est. Le truc, c'est qu'il y a des trucs, on a des dates, il y a des trucs, on n'a pas de date. Voilà. Autant être transparent là-dessus. Mais ça, c'est pareil, typical France Télé. Hein. Il y a des rendez-vous qui vont se lancer en novembre. Vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, bah non mais on va attendre, écoute, hein, on aura de quoi faire. Donc oui, ça vaut le coup, émission de consommation sur laquelle on travaille depuis quelques mois maintenant. Avec une émission, enfin ça va être une émission avec une bande, dans un décor très chaleureux, très rustique.
Vous verrez ça. Bon, affaire conclue, voilà, on avait déjà évoqué. Alors par contre, surprise, Marcel Béliveau déjà, et surtout Sophie Attends, Davant. sur affaire conclue, juste Oui. pour dire, Sophie Davant reste le samedi et le dimanche. Parce qu'il y a un stock infernal d'émissions à diffuser. Et donc maintenant, vous saurez que Sophie Davant, le SLD, c'est samedi dimanche. C'est bien vu. Voilà. C'est super, mais putain, mais pourquoi ils en ont pas fait une émission? On m'a fait la remarque que Julia Vinelli, c'est jeudi, vendredi. Donc du coup, il faut trouver quelqu'un pour les autres jours. Ah, putain, Lundi, mardi, pas mercredi, la tête à ça, faut là. un LMM. Laurent Mariotte, par exemple. Je sais plus qui m'a fait la vanne sur Twitter, c'est une très bonne vanne. Ah, elle est très très bien trouvée. Donc oui, Sophie Davant. Alors moi, j'étais quand même surpris qu'on fasse un message sur Sophie Davant juste sur elle. Voilà, je sais pas pourquoi ce petit instant. Heureuse d'être là en plus, hein, vraiment. Alors j'ai cru voir un tweet qui disait que c'était une des premières à être partie de la conférence de rentrée. Attends, je retrouve parce que il y a Europe 1 qu'on a profité pour officialiser le fait qu'elle est arrivée sur Europe 1. Oui, tout à fait. Et où ils ont dit attends, elle va être sur le créneau de 16h-18h à la rentrée sur Europe 1. Et ça va être un jeu. Sophie Davant, spontanée et empathique. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Vraiment, non, pas du tout elle. Froide comme une porte de frigo. Ah non, quoi? C'est pas un frigidaire, n'importe quoi. Et l'atmosphère, en plus de l'émission de Sophie Davant de 16h à 18h, sur Europe 1, sera chaleureuse, amicale. Bah ouais, c'est vraiment ça, c'est Sophie Davant. Le sourire, la tchatch, le rayon de soleil. Le rayon de soleil, c'est tout ça. Tout ce qu'on aime, quoi, Sophie Davant, c'est ça. Ah là là, on crache un peu, écoute, mais bon, c'est vrai que elle va faire un remake de 50 millions d'amis. Ou 30 millions. Mais 60 millions de consommateurs et 30 millions d'amis. Est-ce qu'ils consomment pas les animaux? Ah, je pense qu'ils consomment un max. Est-ce que nous ne sommes pas tous des animaux? Putain, mec. J'ai peut-être fait une erreur juste dans le titre de l'émission. T'as trop raison. Mais produit par Christophe de Chavannes. Christophe de Chavannes, ouais, par Coyote. Tout à fait. Donc elle sera là, le dimanche pour Animaux et compagnie. Une plongée en immersion à la découverte des animaux des plus familiers aux plus mystérieux. Un programme dédié aux animaux, à ceux qui les aiment et à ceux qui les sauvent et qui les soignent. C'est beau. Fallait bien la caser. C'est vraiment pour moi. Oui, il fallait la caser. Ils ont annoncé qu'elle sera encore au Téléthon. Oui, elle sera encore. Vraiment. Ça trébuchait un petit peu. Hein. Émission, quoi. Elle sera encore en prime sur France 2, notamment le Téléthon. C'est pas très à l'aise ce moment, mais je pense qu'ils ont fait ce passage-là spécialement pour essayer de la garder sous le coude, parce qu'on rappelle quand même que Sophie Davant était à 2 doigts de partir. Un petit peu, j'en profite pour faire un petit point aussi, Laurent Ruquier. On sait pas encore finalement, contrairement à ce qu'on disait hier, c'est pas définitif. Il y a un petit point là-dessus. Il était pas là, quoi. Il était pas là, hein, bon. Mais Stéphane Simon Gomez essaie de calmer un petit peu tout le monde. Ils n'ont pas annoncé de nouveaux noms pour les enfants de la télé. Non, mais il y avait le logo derrière. Il y avait le logo, seul, mais il y a pas sur un fond noir en petit. C'était triste. C'était très triste. Donc ça, c'est les petits points de Laurent Ruquier. On va en savoir plus pendant l'été, mais du coup, nous, on ne sera pas là pour en parler, malheureusement. C'est vrai. Sophie Davant, est-ce que ça n'a pas été négocié aussi, qu'on parle beaucoup d'elle dans ce truc, ça a été profité je pense, pour c'est ce que je dis. en même temps. C'est ce que je dis. Je pense que c'était volontaire, justement. Mais est-ce que ça n'a pas été demandé par Sophie Davant? Enfin, bon. Ah, demandé par elle. Wow, après, c'est pas, je sais pas. Une émission sur les animaux sur France 3, waouh. Oui, bah écoute. C'est bien, c'est pas du tout. Mais faut pas qu'on dise que c'est une chaîne pour les vieux. Alors, c'est une chaîne de région, ça. C'est une chaîne des régions, la proximité avant tout. Les régions, on en reparlera d'ailleurs parce qu'il y a une émission qui était sur France 3 qui va rebasculer sur France 2. Mais avant ça, météo à la carte reste évidemment, mais il va y avoir une. C'est météo. Émission en plus. Émission en plus, ouais. Météo chez vous. Alors moi, je me pose la question. Ils n'ont pas pourquoi annoncé une émission de presse. Si. Ils ont juste dit. Non, ils ont juste dit une nouvelle formule pour l'émission du midi qui parle de météo avec Laurent Romeshko et Marine Vigne. C'est pas ce que j'ai compris. Non, moi j'avais compris qu'il y avait une émission en plus, mais que par contre. On fait une nouvelle formule globalement de l'émission. Mais bon. Non, alors je pense que tu as confondu parce que juste après il a enchaîné direct avec nouvelle formule pour Samedi d'en rire. Et donc, à mon avis, tu as confondu avec les deux, mais moi aussi j'ai failli me perdre. Donc, non, nouvelle émission météo, effectivement, météo chez vous. Mais alors, moi j'ai du mal à comprendre pourquoi en rajouter une supplémentaire en fait. Alors, mais ça va être quoi la. Non mais là on parle pas d'un découpage. Ça va être enchaîné. Ah si, ça va être enchaîné. Ah oui, suivi d'un nouveau rendez-vous en direct. Ah oui, c'est techniquement 2 émissions, mais pas vraiment parce que l'audience de la partie 55 minutes est déjà bonne et que tu rajoutes 35 minutes pour
continuer et essayer de avoir cette nouvelle audience-là, mais que tu sais pertinemment que les 35 minutes d'après, bah, tu sors du créneau midi 14h, donc tu as de facto moins de monde. Donc s'ils veulent continuer à communiquer sur les audiences qui fonctionnent bien pour Météo à la carte, c'est pas une bonne idée de rajouter une demi-heure après, techniquement. Donc, à mon avis, il y a un peu de ça, et pour caler de la pub au milieu, et pour, voilà. Bon, d'accord. Mais ça continue à aller dans le sens de on réduit les fictions étrangères qu'on a en cœur de grille sur France 3. Quoi, oui. Voilà. Là, au moins, ça continue. À voir où est-ce que le journal du temps, est-ce qu'il sera avant, est-ce qu'il sera après, est-ce qu'il y aura plus d'infos sur le climat aussi, parce que Météo à la carte, c'est vraiment une émission, il y a plus de cartes que de météo, c'est la vanne qu'on fait à chaque fois. Il parle plus de bouffe que du temps qu'il va faire demain, à part dans le journal du temps. Est-ce qu'il va y avoir plus de trucs sur le climat? Ça pareil, on ne sait pas. Et il parle mais... sur l'évasion. Bon. J'ai envie d'y croire quand même, parce que c'est un des gros enjeux actuellement. Il y a évidemment le journal météo climat. J'en aurais parlé dans les savoirs. Là, comme ils en parlent dans Vie quotidienne, c'est quand même au centre des préoccupations, si tu veux. Oui, mais le fait de le mettre dans Vie quotidienne et pas dans Savoir, pour moi, ça va encore être une émission très info service, quoi. On verra, écoute, on verra. Du côté des témoignages et familles, tel que c'est nommé, on va avoir un rendez-vous sur Oku, un magazine présenté par Théo Curin, qui est donc nouvelle figure au sein de France Télévisions. Beaucoup annoncé dans beaucoup de rendez-vous. Ouais, tout à fait. Ici, donc, ce sera un rendez-vous pour les 7 à 12 ans consacré au bien-être des enfants et au dépassement de leurs difficultés du quotidien. Et ça s'appelle Théo Top. Oui, Théo Top, parce que Théo Curin et la revue Étienne, bien sûr. La revue, la revue. Bah, c'est une nouvelle émission. Je lui propose de lancer un magazine papier qui s'appellera La Revue Étienne. Non, mais il traite que des hebdos. Bah, bien sûr. Genre aujourd'hui Paris Match, ils sont de droite. Journal du dimanche, ils sont de droite. Vraiment, ça va être super la revue Étienne. Tu veux refaire le sketch d'Alice Vizorek? On n'a pas le temps, hein. Je suis désolé, mais à un moment donné, il faut qu'on avance. Vous savez, sur France Inter... non. J'ai pas compris pourquoi ils ont parlé de le nouveau rendez-vous à venir avec Willy Revelli qui s'appelle Willy vient déjeuner chez vous, alors qu'il existe déjà du coup. De ce que j'ai compris, ce qu'ils ont annoncé, c'est que ça passait en hebdo. Ils ont annoncé qu'il y aura 2 nouvelles hebdos en collaboration avec Radio France, qui allaient être Willy vient déjeuner chez vous et le jeu des 1000. Je l'ai compris comme ça. D'accord. Je l'ai pas compris comme ça. Mais pour l'instant, sur France Bleu, Willy vient déjeuner chez vous, qui est un format qu'on rappelle qui est issu de son émission du midi. On n'est pas à l'abri de faire une bonne émission. On vous invite à écouter le super after qu'on a fait après ça. Oui. Mais pour l'instant, pas en hebdo, même sur France Bleu. C'est plus une mensuelle / événementielle, parce que c'était la 7e qui avait lieu à Annecy. Donc, histoire de tester le format plus et... C'est étonnant qu'il ait pérennisé parce que les audiences sont pas fameuses pour l'instant, de ce que j'ai vu. Ça a peut-être augmenté depuis, mais la première n'a pas... La première n'a pas forcément fonctionné, mais il y en a qu'une seule. C'était plus un test. À mon avis, c'est plus un pilote qu'ils ont jugé apte à la diffusion, qui pouvait caler pour le tester. Mais c'était plus... évidemment qu'on va avoir de plus en plus de collaborations avec France 2 et France Bleu et France 3. Ça a été même annoncé. Ça a été réaffirmé. On en a parlé déjà hier aussi. Hein. Oui, on en a parlé hier. Donc ça va dans le sens de ce qu'ils veulent faire, ce partenariat-là. Et à mon avis, c'est plus un signal qui est envoyé. Et aussi une manière de... Willy Revelli est un visage qui est quand même pas mal connu sur le service public. Le Willy Mix. Willix. J'ai c'était lui. de moi déjà. C'était, pour moi, il manque juste les photos qui apparaissent partout. J'adore Fort Boyard. Ah oui, ça se voit. Il faut jouer avec cette phrase. Les boyards rouges là, machin. Oh, j'ai rien suivi de la saison, je vais pas me lancer dans des vannes là-dessus. Les recomptes du papotin, on s'en fout. Les recomptes des papotins avec Jonathan Cohen comme premier invité, on a vu un aperçu dans le Magnéto et un documentaire, du coup, une saison avec le papotin. Ça c'est bien. Sur le journal papotin, en plus des sur la rédaction. Ça fait. Au coucou qui passe en quotidienne, bonne nouvelle, parce que du coup, on se faisait la réflexion hier que Gulive existait plus sur Gulli pour une émission incarnée pour la jeunesse. Donc, il y a Au coucou qui existe encore. J'ai pas compris le format. Beaucoup avant était plus ou moins un créneau de 2 heures avec quand même entrecoupé par des dessins animés le mercredi après-midi. Est-ce que c'est des pastilles qui vont arriver en after school? Est-ce que c'est juste une vraie émission d'after school? Non, c'est une vraie émission. Compris le format. Non, c'est une vraie émission. Pour le coup, Au coucou, c'est une vraie émission. C'est une vraie émission jeunesse. Ouais, ok. Nouvelle saison et plus d'interactions et d'échanges avec les enfants. Nos émetteurs répondront à une question tous les jours. Plus de liens avec les enfants. Beaucoup une question tous les jours.
Oui, mais tu vois comment fonctionnent les émissions jeunesse globalement. C'est des Oui, plateaux et derrière c'est des blocs. c'est des blocs et après C'est très bien. un dessin animé. Goku qui Voilà. avait été mis en avant aux dernières fêtes de fin d'année, parce que c'est eux qui faisaient, qui étaient dans tous les jingles groupe de France Télé. Oui, tout à fait, c'est vrai. Oui, tout à fait. Et donc c'est très bien de voir effectivement une marque jeunesse qui s'impose. Depuis le temps Goku se cherche un peu, notamment sur ses incarnations humaines, entre guillemets. Ouais. Il y a eu les Ah bah depuis Minicums la à un fin des moment, mais qui a pas Minicums fonctionné. avec Ouais, mais Norman, bon. qui a pas beaucoup fonctionné non plus, les Minicums. Ça a Au tenté, coucou, ça j'ai a tenté. l'impression que ça marche mieux et que ça va en plus dans le fait de répondre à des questions, de faire des. J'ai vu des extraits, ils font des tutos, ils posent des questions. Enfin, Non, c'est c'est assez chouette. ludique et c'est assez sympa à voir au coucou. Ah, c'est cool. Bah, moi, je suis content. En fait, moi, je suis content que ce genre d'émission existe encore à la télévision française, en fait. Ouais. C'est important d'avoir des émissions incarnées, je trouve, et c'est très chouette, cette initiative. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, Théo Curin qui sera aussi Encore, ouais. au centre de Aidants à la découverte de leur quotidien. J'ai pas compris pourquoi c'est dans vie quotidienne et pas dans savoir. Enfin, Bah, santé, tu vois, c'est ce bien-être. qu'on disait tout à l'heure. Il y en a un peu dans tous les, dans tous les sens, quoi. Bon. Ah oui, je me faisais la réflexion. Le chat me disait que ça avait déjà été diffusé, mais prenez soin de vous avec Michel Simès. Je l'ai découvert à cette conférence. J'avais oublié l'existence de ce format. Je comprends plus ce que fait Michel Simès sur le service public. Alors, on a su qu'il allait avoir que c'était terminé pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain. Qui était plus parfois de la fake med que de la science. Ouais, ce qui n'est pas en accord avec le service public, mais bon, bref. On parlera aussi d'ailleurs la question des informations. Moi, il y a un truc qui m'a un peu troublé, je le dis maintenant, mais un truc qui m'a un peu troublé, c'est de faire tout un truc sur la désinformation, qui est effectivement un sujet important, central, et sur les fake news, sur les IA. Alors par contre, la majeure partie des infographies qui étaient affichées n'étaient pas sourcées, hein, vraiment. C'est croyez-nous sur parole, on a une blouse blanche. Les deux. Alors tu parles des deux là, de Delphine Arnault à la fin? Non, je peux parler globalement. Parce que les deux courbes, etc., c'était source médiamétrie. Oui, médiamétrie. Oui. Mais sinon, Mais sur oui, c'est vrai que les chiffres et tout n'étaient pas forcément. Ah, ils ont balancé des chiffres, on ne sait pas. Hein, c'est croyez-nous, hein, c'est vraiment. Je suis d'accord. Ensuite, il y a des jeux, il y a plein de jeux. Il y a les jeux. Bon, on l'a déjà dit. Ah non, on l'a pas. Bah non, je suis con. On l'a pas bah dit non, c'était aujourd'hui. Ça a été publié ce matin. Une info de Clément Garin et c'est un mea culpa. Oui. Bravo Clément Garin. Bravo Clément. Ouais. Bravo Clément Garin. On peut le dire aussi parce qu'on a. Je suis d'accord. Lui sur cette saison. Je suis le premier à le dire aussi. Il a une bonne info et ça fait plusieurs bonnes infos qui sortent aussi d'affilée. Effectivement, ça fait plusieurs bonnes infos. Il l'avait sorti aussi, même s'il avait un peu embrouillé quitte France 2, quitte pas France 2, machin. Globalement, oui. Je te rejoins là-dessus. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu beaucoup de scoops ratés. Depuis quelques temps, j'ai l'impression que c'est quand même globalement plus vrai que plus faux. fiable. C'est plus fiable, effectivement. Et il y a plus de journaux qui le citent également dans les informations données. Donc bon. Même si, encore une fois, c'est un débat qu'on pourrait avoir sur sa place dans le mercato. Il a parfois tendance à être contacté par certains pour dire pour que ça fasse réagir les chaînes, etc. C'est le jeu des médias dans le mercato et d'autant plus des influenceurs. Oui. Non, mais ton point est important quand même. Il a intérêt à sortir des fausses infos pour faire bouger les chaînes qui vont dire ah non, on réagit, c'est pas ça. Voilà, bon. Tout à fait. Donc oui. Au piège de ça parfois. Une info de Clément Garin qui a été confirmée par le Parisien 1h et demie avant la conférence de presse. Alors le Parisien, ouais, Clément Garin 1h30 avant, le Parisien 5 minutes avant. 5 minutes avant? Ok. Oui, Clément Garin l'avait balancé le matin évidemment aussi. Donc Jarry, nouveau visage, nouvel animateur de Tout le monde veut prendre sa place. Un peu surprenant. On va en parler dans J+7 à la rentrée. Parce que je pense que c'est très clivant et j'ai lu sur le Discord qu'on a en interne J+7. C'est clivant. Ouais. Gauthier et Arnaud qui n'étaient pas convaincus. Ils sont très partagés. Moi, je sais pas qu'en penser. Je vais te dire, moi, j'attends de voir. Parce que c'est. Alors, il a donné une interview aussi au Parisien qui a été publiée tout à l'heure où il se moque un peu des questions, il répond pas vraiment, donc c'est pas très pertinent. A priori, il a pas tourné de pilote. Hein, donc, Alors, oui, mais est-ce qu'on ne l'a pas caché aussi? Est-ce que c'est pas un choix aussi de France Télévisions d'avoir caché ce nom-là? Justement, volontairement. Si, mais du coup, ça me paraît bizarre qu'ils aient fait tourner 28 pilotes si à la fin ils voulaient quand même être. Enfin, il y a un truc bizarre parce que le Parisien, du coup, sortit un peu les coulisses et il y a un truc bizarre globalement dans la nomination de Jarry à ce jeu-là. Genre, ils voulaient le faire, mais ils ont pas fait. Enfin, pourquoi avoir fait tourner des pilotes à Vincent Cerruti si au final le visage que tu voulais c'est Jarry, quoi. Enfin. Ouais, il fallait le recaser parce que Big Show, je pense que ça va pas continuer, c'est pas annoncé de toute façon. Donc, et puis le fait qu'il a une émission comme ça en quotidienne, ça force pas forcément à. Enfin, suivre ce. Dans une émission individuelle, il pourrait. Depuis quelques émissions, il s'est un peu calmé. Avant, il avait un style extrêmement exubérant, ce qui est moins le cas depuis certains formats, donc il s'est beaucoup calmé.
Mais il va avoir ce truc de, mine de rien, le jeu du midi est une émission d'accueil. C'est pas un simple jeu. Même sous Nagui, le jeu était plus un prétexte pour que Nagui fasse son one-man show, entre guillemets. Parfois, c'est ce qui lui était reproché. Et là, sous Laurence Boccolini, c'était redevenu un jeu un peu plus plan-plan dans l'animation. Pendant qu'en face, côté Reichmann, les 12 coups de midi, c'est devenu n'importe quoi. Littéralement n'importe quoi. Il y a des invités maintenant, de temps en temps, c'est pas pourquoi. Pourquoi pas? Il y avait pas Laurent Ruquier? Si. Oui, d'accord. Je sais plus. Si, je sais plus. Si, je crois. Il me semble. Ça pourrait être vrai, mais je n'ai pas la confirmation là. Il me semblait avoir vu passer un tweet, mais effectivement, je préfère prendre des pincettes et ne pas me lancer là-dedans. Mais il y a eu Jean-Luc Reichmann chez Nagui, donc. Oui, c'est sûr. Ça, on l'a vu par contre. Et donc, les 12 coups de midi, c'est devenu vraiment juste un pur divertissement où les questions n'ont plus aucun sens. Les questions ne sont plus dans le jeu. Ça sert à rien, c'est plus un jeu. C'est un gros fake, tout le monde le voit, tout Twitter en parle à chaque fois. Voilà, 12 coups de midi, c'est fake. Je pense qu'il y a cette volonté de transformer Tout le monde veut prendre sa place en, à nouveau, comme ça a pu l'être chez Nagui, une émission d'accueil. Oui, c'est ça. Oui, il y avait Jonathan le dit dans le chat, il y avait bien Laurent Ruquier, mais qui adressait un message à Paul Alcarat. Mais il y a même parfois il y a eu Ariel et Bertrand des 12 coups des chiffres d'Haleine, nous dit Bouluigi. Les 12 coups de midi, ça devient n'importe quoi. Donc il y a cette volonté de, un moment, et ça fonctionne, ça a creusé un peu l'écart avec Laurence Boccolini. Donc il y a, on va essayer de retourner un peu plus dans le divertissement. Il faut que ce jeu redevienne un divertissement qui attire un peu les gens, en plus de la mécanique du champion, des questions, etc. Donc pour moi, Jarry est potentiellement, actuellement, le meilleur choix que tu peux faire là-dessus. Sur quelqu'un qui va être à la fois à l'écoute, et il l'a prouvé un peu dans le Big Show sur ce truc-là, un peu à l'écoute. Oui, ceci dit, proche des gens, oui, effectivement. Proche des gens, un peu exubérant pour faire le show, et qui a les épaules pour animer un jeu. Pour moi, je vois totalement où France 2 veut aller avec ce rendez-vous-là. Et ça me paraît évidemment pas déconnant. Et on a beaucoup parlé dans les derniers J+7 des noms qui sortaient. Et il n'y avait aucun qui faisait l'unanimité. À chaque fois, on était là sur oui. Sarah de Padoua quand même. Et d'ailleurs, Jérémy, qu'on salue, qui est dans le chat. Jérémy, qui est dans le chat, qu'on salue, qu'on embrasse très fort, qui nous dit ça fait quand même 2 fois que c'est pas pour Sarah de Padoua quand même. Ouais, mais là, ce choix-là est pour moi plus logique que Laurence Boccolini. En mode, une ligne directrice qui est clairement, on voulait pas un animateur de jeu. Je sais pas, oui, mais avoir fait retourner des pilotes à tout le monde. T'es biaisé par ton avis sur Laurence Boccolini aussi. Et t'es plus habitué à l'exercice. Ce qui a fait que son choix était quand même. Non, on avait dit il y a 2 ans. C'est étonnant vu que ça soit une émission du midi qu'une émission d'accueil, que ce soit donné à Laurence Boccolini qui a quand même dans les jeux une attitude un peu plus froide. Ça s'est prouvé, littéralement. D'autant plus ces derniers mois, elle n'avait plus rien à foutre. Donc, oui, par contre, c'est la dernière chance pour le jeu. Si avec Jerry ça passe pas, c'est terminé, le jeu on le voit plus. Ouais. On va voir. Là, pour le coup, ça me paraît évident que c'est un choix de dernière chance. Parce que, mine de rien, j'y repense en même temps, mais c'est vrai que Laurence Boccolini a quand même réussi à relever la barre, parce que c'est toujours un peu l'inquiétude quand tu as une nouvelle incarnation, c'est déjà il faut redonner l'habitude aux gens de s'attacher à une nouvelle personne, donc il y a toujours un début un peu mitigé et ça finit par remonter. Et mine de rien, Laurence Boccolini a quand même su s'affirmer un peu dans le jeu et les audiences se sont un peu consolidées malgré tout. Et tu le dis aussi avec le parallèle de les 12 coups de midi ont creusé l'écart avec tout le monde de prendre sa place, clairement. Ah ouais, clairement. Ouais. J'ai plus les chiffres en tête, pas le sentiment que j'ai eu. Enfin, c'est pas ce que j'avais vu. Si. Elle a... Parce que moi, je voyais beaucoup de records passer. Se tâtonner. Faudra vérifier. Mais bon. Mais après, oui, à voir. Je vous laisse enquêteur le chat. La mécanique, etc. On verra. Bon, oui. Moi, j'attends de voir ce que ça peut donner avant de donner un quelconque avis. C'est compliqué de. Je suis plus enthousiaste que beaucoup de gens. Je vois beaucoup de gens sur Twitter qui ont craché sur Jerry, machin. Je pense sincèrement que ça peut être le bon pic pour le jeu s'ils veulent lui donner une orientation divertissement. Après, effectivement, à voir quel sera son style. Est-ce que ça va devenir à la fois la saucisse? Est-ce que les questions vont soudainement changer de niveau? Quelle sera la place des questions même dans ce dispositif-là? On va voir. Est-ce que la formule va beaucoup changer, surtout au final? Est-ce que la formule va changer? Est-ce qu'il faudra faire un nouveau reboot? Est-ce que... Bon, c'est la dernière chance en tout cas. On verra. Le jeu des 1000 €, donc, on en parlait déjà, confirmé une nouvelle fois dans cette conférence de presse. Laurence Boccolini, tiens, je fais la transition avec Bocco, qui va rester sur l'antenne de France 2 avec le Grand Concours des Français. C'est un jeu où elle va aller à la rencontre de tous les Français, que ce soit en métropole ou en Outre-mer. Ça va être un grand quiz
avec plein de gens. Ouais, comme ce qui existe partout. C'est vraiment content que Laurence Boccolini soit encore sur France 2 pour un Non, mais concept qu'on n'a pas compris. je pense qu'elle va être sur place. Ça va être le côté peut-être extérieur, justement. Hmm. Hmm. Parce que un truc, bah, je pense que c'est comme ça. Parce que est-ce que le jeu des 1000 euros va jouer sur ce côté région, proximité Non, a aussi? priori non. Donc A voilà. priori, non. Ce qui est dommage par ailleurs, hein, surtout quand tu sais que c'est diffusé sur France 3 qui veut réaffirmer ce truc-là. Alors, beaucoup de jeux de France 3, tu noteras, les gens présentent beaucoup d'où ils viennent et présentent beaucoup leur région. Et c'est quelque chose qui est demandé dans les jeux. Et là, c'est encore insisté, des candidats venus de toutes les régions de France. Donc il y a beaucoup de choses dans les jeux de France Télé, de France 3 en particulier, où tu demandes aux gens d'où ils viennent. Et ils ont tendance à d'ailleurs plus sélectionner les gens qui viennent pas de Paris et qui vont présenter leur région, etc. Donc tu as un gros investissement qui va là-dessus. Et le jeu des 1000, il oriente comme ça en mode, ce sera des gens qui viendront des régions, etc. Bon. D'accord, mais tu vois ce que je veux dire, ça aurait pu être l'occasion aussi. Là, c'est un programme de France 2 ou en grand cours des Français. Oui, c'est le grand. C'est presque étonnant d'ailleurs. C'est ça, c'est ce que je suis en train de dire justement. Je suis d'accord. Voilà, on se comprend. T'as capté. Par contre, je suis vachement plus enthousiaste sur The Floor. Ah, mais en fait, je viens de capter. Mais oui, c'est The Floor en fait. Ah oui, mais j'avais complètement oublié en fait, parce que quand je l'ai vu, j'étais encore un jeu animé par Cyril Ferraud. C'est bon. Et c'est vrai que j'avais oublié que The Floor était annoncé depuis super longtemps en fait. Ouais, c'est The Floor. Produit par Arthur, par contre, ça je suis étonné. Mais... Ouais, donc à la conquête du sol, titre provisoire pour l'instant. 100 Français de tous âges et tous horizons vont s'affronter dans une série de face-à-face sur 100 thématiques différentes. Chaque victoire leur permettra d'agrandir leur territoire en éliminant leurs adversaires. Voilà. Voilà le nouveau jeu. Je suis content qu'on parle un peu de flux parce que tu vois, sur TF1 et M6, on n'avait pas parlé beaucoup d'émissions de flux. On va continuer à en parler dans la nouvelle partie, les imaginaires. Bien sûr, je rentre dans les imaginaires. D'émissions de flux et ça fait plaisir. Attention, les imaginaires. Fermez les yeux. Je peux pas rentrer dedans. Ferme les yeux. Attends, pourquoi je... Retourne merci. Voilà, ça a mis du temps un petit peu de rentrer dans les imaginaires. Et là, pareil, beaucoup de choses qu'on sait déjà, mais quelques petites nouveautés. Quelques petites nouveautés. Bon, le concert des 30 ans de Taratata, je sais pas si on l'avait déjà évoqué dans... moi, j'ai pris des places. Ah d'accord. Je vais le voir. Écoute, t'as bien raison. T'as bien raison. À l'U Arena, qui s'appelle d'ailleurs plus la U Arena depuis au moins 4 ans, qui est Paris La Défense Arena, mais il appelle encore l'U Arena dans ses presses. Prodigy Pop, effectivement, ça a été déjà évoqué avec Faustine Bollard, même s'il y avait eu la rumeur qui a été contredite très vite du fait que c'était Fovoto qui devait l'animer et quitter TF1 pour rejoindre France Télévisions du coup, et au final non, c'est bien Faustine Bollard qui va l'animer à l'instar de Prodigy tout court. Il y a Rich Beast qui me dit ah oui, The Artist. oui, complètement. Oui, mais avec des gens plus jeunes. Et un jury d'exception. Plutôt The Voice Kids France 2. Quoi. Parce que le jury de The Artist, c'était des jurys qui étaient dans l'industrie. Là, attention, c'est des stars. On va avoir la chorégraphe Blancali, on va avoir Ibrahim Malouf. On repassera sur ce choix. Et la chanteuse Chimène Badi. Voilà. Oui, mais comme dans Prodige, c'est vraiment des gens, et ils essayent de prendre les différents domaines de Prodige pour avoir un jury dans chaque truc. Donc là, danse, musique et chant. Le grand show de Noël de Mika. Ah, waouh, super. Ça, pareil, ils ont parlé de Mika show de Noël, machin, j'avais pas compris si c'était genre, ils annoncent Mika à l'habillage de Noël de France 2. Non, bah non, là, c'est une... Non, mais tu vois, à un moment, genre, Mika sera là pendant les fêtes. Non, justement, ils ont juste dit, enfin, Steven Simon Gomez a dit, Mika sera là pendant les fêtes. Moi, je suis en mode, je l'ai même pas entendu, j'ai même pas entendu de sa bouche. J'ai dormi à ce moment-là, peut-être. J'ai dormi. Là, c'était vraiment dans le dur de la conf. Là. Non, en fait, j'ai entendu le 31 décembre. Ça, je l'avais compris. Alors où ça, ils veulent... par contre, plus. Le direct qui va ouvrir l'année, évidemment, et aussi sur l'année olympique de 2024. Ce qui est cool, c'est le premier 31 décembre en direct. Alors, Hanouna, elle a beaucoup annoncé, France 2 l'a fait. Premier 31 décembre en direct depuis 99. Passage à l'an 2000. Et effectivement, les JO est peut-être une bonne occasion, mais je suppose qu'ils vont faire, mais ok. On verra, wait and see, comme on dit. Ah oui, Jonathan qui nous dit, c'est-à-dire qu'ils ont piqué les droits du feu d'artifice à BFM. Bah, potentiellement. C'est possible qu'effectivement, ils aient récupéré les droits, mais pareil, c'est assez flou. Est-ce que les deux peuvent pas le diffuser aussi Non, parce que BFM, non, il semble que là, pour le coup, tu as des vraies questions de droit, et surtout sur les monuments qu'il y a autour du feu d'artifice. Ah d'accord, ok. Mais ça dépend, parce que le feu d'artifice du 14 juillet, c'est Tour Eiffel. 31 décembre, c'est Champ de Mars, Champs-Élysées d'habitude. Ouais, Champs-Élysées. Là, pareil, bon, c'est pas annoncé. On va pas en avoir deux, hein, mais...
Bon, je lis un petit peu ce qu'il y a. Bon, il y a déjà Bon, des. t'es pas obligé, on peut passer des trucs, Oui, on mais peut passer des trucs Eurovision justement. Junior sera disponible. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est Une journée avec Jacques Brel. Oui, je vois ça, ouais. Bon, ça va être calme. Hein. Globalement, Autour de sa Une journée tombe. avec Jacques Brel en ce moment, c'est bon, tu t'assois à côté de sa tombe et tranquille. Quoi. On va se Je trouve ça remémorer très les vieux drôle comme nom souvenirs. d'émission. Quoi. C'est un documentaire, enfin, c'est une espèce de show avec Gaëtan Roussel, etc. Mais là, vraiment, juste Une journée avec Jacques Brel. C'est très drôle. Qu'est-ce Grand qu'on. concours des régions qui revient avec le chant folklorique. On va s'éclater. C'était pas déjà le cas? Il y avait pas déjà eu un truc? Non, il y a eu la danse Alors, folklorique. la danse. Ah putain, et là, c'est Il y le a eu chant. la cuisine régionale. Ah, Et là, oui. cette année, c'est le chant folklorique. Voilà. Avec Cyril Ferraud. Et ça, c'est la bien sûr. Il y a Violet beaucoup- symphonique, mais sur France 5. Je comprends pas Parce pourquoi c'est que- pas un rendez-vous Culture Box. Bah oui, je sais pas non plus. Genre pour moi, c'est littéralement rendez-vous Culture Box, mais non sur France 5. C'est vrai qu'il y avait Après, pas t'as beaucoup assez cases de. musique. Il y avait pas assez de concerts de Benjamin Biolay à la télévision française jusqu'à présent. Ça manquait un petit peu, je trouve. Ne serait-ce que sur C'est Canal. vrai. Rem qui nous dit pas de trace de l'Eurovision adulte du coup, qui aura lieu 7, 9 et 11 mai à Malmö en Suède. Ça a été annoncé par l'UER et la télé suédoise. Tu as raison, mais je pense que le cast français n'est pas encore. Je pense qu'ils savent même pas. C'est vrai qu'on ne sait même pas s'il y aura une sélection nationale ou pas cette année. C'est peut-être trop tôt encore pour le dire. Ouais. Pour le coup, c'est la saison de l'Eurovision va arriver à plutôt janvier-mars. La priorité presque, ça va être l'Eurovision Junior. Oui, clairement. Bah oui, ils l'ont annoncé d'ailleurs à Nice. Ouais, tout à fait, parce que voilà, Ensuite, t'as c'est la plein de France. concerts. Plein de concerts entre France 2 et Culture Box, parce qu'il y a la case 2 heures de live sur France 2, personne ne le sait, mais Ah, elle Phoenix. existe. Trop bien. Ouais, il y a la case de 2 heures de live, assez chouette. Hein. Souvent des trucs qui sont rediffusés ensuite sur Culture Box, évidemment. Et surtout, Il y a plein de trucs. une des rares cases aussi qui parle de. J'aime pas ce terme, mais je suis quand même obligé de le dire parce que ça globalise, mais sur la musique urbaine, c'est une des rares cases qu'on a aujourd'hui à la télévision française et c'est bien d'en avoir une, quoi, clairement. Si, t'as la nuit sur ces stars aussi, mais. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, bon, sur le service public. Toujours pas. Mais tu vois, par exemple, alors j'ai communiqué sur les festivals, c'est en ce moment les festivals, mais il y a beaucoup de concerts qui sont diffusés encore sur Culture Box. Et Culture Box, avec Arte Concert, est une des super plateformes si vous voulez écouter de la musique en live. N'hésitez surtout pas, il y a beaucoup de choix, que ça soit en direct ou en différé sur France.tv, c'est très cool. Et Pierre Bay qui nous demande DHDL, c'est quoi? C'est la nouvelle case 2 heures de live, qui est une case dédiée à la musique plutôt urbaine et actuelle sur France 2. Mais ça fait depuis quelques temps qu'elle existe. Ouais. C'est Raphaël Yem qui l'anime. Ouais, tout à fait. Voilà. La pop sur France 3 Nova, effectivement. Mais ça parle très peu des régions. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment sur les grilles nationaux. Oui. Là, pour le coup, on vous invite plus à lire le dossier de presse pour suivre un petit peu tous les événements culturels, les concerts qui vont être diffusés. Il y a un flot de programmation qui va arriver la saison prochaine, qui est très alléchante, mine de rien, ici, et aussi du côté théâtral. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Passons du domaine qui est un peu négligé du côté des chaînes privées, où on a vu un peu du côté des M6 des one-man show qui étaient annoncés. Ouais. On va revenir à l'humour, mais c'est vrai que tout ce qui est concert, etc., même Canal, ils avaient annoncé il y a quelques temps, tiens, on veut s'investir dans les festivals. Je me souviens qu'ils avaient annoncé ça au courant février. Tout à fait. Et rien à la conférence de presse finalement sur les festivals. Non, que dalle. Ils étaient en discussion avec des festivals et ça s'est peut-être pas conclu. Ils avaient dit qu'ils étaient en discussion, ceci dit. Ouais, puis ils n'avaient pas annoncé non plus quelque chose de concret. Donc il n'y a rien. Et bon, bref. Je rajoute juste que le Grand Échiquier va rebasculer sur France 2. Donc ça va dans la logique aussi de moins de divertissement sur l'antenne de France 3. N'oubliez pas les paroles. On dirait moi quand j'écris le courrier des lecteurs. On va bien se marrer dans les paroles. N'oubliez pas. Avec Nagui qui va faire des vannes pendant que les gens chantent. Oh, ça va être que des chansons paillardes. C'est vraiment. Que des chansons de patoche. Et n'oubliez pas les paroles, c'est génial. Et on fait tourner les serviettes. C'est génial. Allez. L'amour. Tavernier, apporte-nous à boire. Alors, on vous propose dans la sélection Patrick Sébastien, Georges Brassens ou Mafia et Carlito. Ah non, pas Mafia et Carlito, je connais pas. Bon, Brassens du coup. On va vraiment s'amuser avec eux. Ouais, on va bien s'amuser avec eux deux. Et bah justement, en parlant d'humour et en parlant de deux, en parlant de Philippe Cavrière et d'Alex Vizorek qui ont fait ils ont fait un petit sketch. Tu sais quoi? J'aurais adoré voir la conférence de presse de Canal avec Sébastien Toen qui a fait son happening. Non. Et pouvoir juger lequel était le plus gênant. Toen, de loin. Oui.
Non, mais déjà, de base, pour le fait qu'ils soient sur le groupe, qu'ils reviennent sur le groupe Canal, c'est gênant. Ouais, Donc, voilà. Bah après, Alex Vizorek a quand même commencé son sketch en disant alors vous savez sur France Inter, alors qu'on Oui. sait depuis hier, on l'a pas dit hier dans On l'a pas dit hier. qu'il est sur RTL à partir de la saison prochaine. Voilà. Il sera pas dans la bande de Vanhoenacker le dimanche à la rentrée. Il va être perd la remplacé. case le matin, mardi. Voilà. Et en fait, non, c'est pas chez Vanhoenacker qu'il est remplacé. Non, c'est le matin mardi qu'il est matin, remplacé. À 8h55 par David Castello-Lopez. Voilà. Et Qui comme le quitte disait Europe 1 Antong sur Twitter pour qu'on salue, France Inter. Oui. France intéressant. Oh oui, j'ai vu passer le même. Effectivement, bien joué. Bien joué, bien joué. Mais alors du coup, est-ce que... Moi, la question que je me pose, petite parenthèse, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il va encore nous refourguer une énième version de ces Depuis quand comme il l'a fait sur... Étonnant. Bah j'en sais rien. Et il a dit sur Europe 1, il a fait 3 saisons, il en a fait plus de 500. Hein. Oui. Et en plus, énorme. il a pas fait que la version radiophonique, il a fait aussi des pastilles de ses chroniques pour les réseaux sociaux. Mais il est très productif, de toute façon. Ouais. Et j'en profite, allez voir son spectacle. Il tourne à Avignon en ce moment au Festival Off. Ouais. Mais il refait des dates ensuite en tournée. Son spectacle est très très chouette. Ah bah allez le voir. Je serais très curieux d'aller le voir pour le coup. Ah bah franchement, alors si vous aimez David Castello-Lopez, c'est du David Castello-Lopez. Mais dans le sens où c'est un spectacle transmédia, il y a des vidéos, il y a des diapos, il y a des machins. Il y a un peu de journalisme aussi dans son one-man show. C'est incroyable. Il est vraiment très très bien ce one-man show. Du coup, revenons à l'actualité France 2 d'Alex Vizorek. Bon, je pense qu'il sera toujours dans Télématin, mais il aura une nouvelle émission. On l'avait déjà annoncé avec Philippe Cabrière qui va s'appeler, alors pas bande organisée, mais en bande organisée. Et toujours personne peut les canaliser. C'est ça qui est quand même assez fou. Un talk show humoristique. Il fume la fusée toujours. Hein. Ah oui, toujours. Pisté par la banalisée. Hein. Hasta luego faisant 1, hasta luego faisant 2. Hasta luego, hasta luego. C'est ça la suite des paroles. Et c'est Zumba Café au Carnaval. C'est ça que je voulais dire hier. Teinté pisté par la banane. Oh, tu la connais par cœur aussi, c'est facile. Ah oui. Et il y a Arthur qui dit point plateau dans bande organisée. Ils ont diffusé le pilote dans bande organisée. Oui. Ce qui est très étonnant parce que c'est un décor de late show pour une émission qui est censée être diffusée le dimanche après-midi sur France 2. Non mais le décor. Mais on ne sait pas à quel cas ce dimanche après-midi. On a soufflé l'idée à la place des enfants de la télé. Tout le monde se souvient du Rondar Show qui n'a pas du tout fonctionné à cette heure-là. Ouais. Très mauvais souvenir de ça. Et donc il y a un plateau de Late Show qui fera penser aux plus anciens le plateau de ce soir avec Arthur, non. Avec un tapis bleu et des fauteuils. Alors oui mais non mais là c'est cheap là. Non mais en fait si parce que c'est ah oui c'est Arthur qui produit. Satisfaction, c'est production Arthur. En fait il a récupéré. C'est un pilote, c'est normal que ce soit cheap, mais il a récupéré des éléments de décor de ce soir avec Arthur. Voilà. Non mais ok bien vu. Ça me paraît bizarre le décor de Late News. Bon à voir si ça va rester ou pas. J'espère surtout qu'il sera un peu amélioré parce que là franchement. Oui puis du coup ils ont diffusé un extrait du pilote comme dit Jonathan dans le chat qui parle de France Inter. Enfin qui parle du fait que Philippe Cabrière est sur RTL et pas Alex Vizorek. Ils ont vraiment choisi tous les extraits qui sont vraiment pas dans l'actu. Donc ça donne vraiment totalement envie de regarder cette émission. C'était un choix désastreux. Ouais malheureusement et on monte pas un pilote c'est pour montrer ça. C'est ça. Et bah après je pense qu'ils l'ont mal. Enfin, c'est le timing, malheureusement, c'est le timing qui est mauvais. Mais c'est vrai que l'extrait donnait pas vraiment envie non plus en termes de cohésion entre eux pour l'instant. Philippe Cabrière, j'ai arrêté la télévision, je fais des panini. Ça a duré 3 plombes, j'ai cru que ça allait jamais s'arrêter. C'est vraiment parce qu'on explique. En fait, ils ont avant de diffuser l'extrait, ils ont fait un sketch filmé eux-mêmes au téléphone. Avec Vizorek qui est en mode oh, je lis les journaux de gauche, je lis Libération de droite, je lis Le Figaro et en fait non je lis aucun des deux, je lis L'Équipe, les vacances. Non, ni de gauche ni de droite. Et après Cabrière où il fait ah mais non en fait j'ai arrêté le métier, en fait je vends des sandwichs. Ok. C'est pas un banni à nous dirige Bi, c'est vrai. Apportons cette précision. Ah oui et Léa Salamé va vendre des kebabs. Enfin bref, allez. Michel Ricard, la pizzeria, là. Non, Christophe de Chavannes, pardon. Oui, Christophe de Chavannes. Parce qu'en plus, il parlait de quelle époque et pas de. Enfin, c'est très bizarre. Ouais, après, c'est pour réaffirmer qu'il sera. Ne faites pas intervenir les humoristes pour faire des trucs comme ça. Vraiment, très mauvaise idée. Tout le monde était gêné. Bravo à tous. Non, mais c'est pour réaffirmer le fait qu'il sera à la rentrée dans quelle époque, encore une fois. Enfin, pour la deuxième saison. Bertrand Chameroy. Bah, on l'a dit hier déjà. On le voit dans le dossier de presse qu'ils n'ont pas annoncé dans la conférence de presse. Le titre provisoire, Bertrand n'a pas sommeil. Avec un décor de scène de théâtre illuminée et description du programme.
Nouvelles émissions d'infotainment en développement. Au Ouais, pluriel. Juste, on veut donner des émissions à Chameroy, le reste. Et ça, le nom, c'est Bertrand n'a pas sommeil. Le reste, on sait pas. On On sait s'en pas. fout. On Le attend. concept, pourquoi Bah, peut-être un jeu, du coup. On Eh, verra. il a pas sommeil en tout cas. Ouais, il a Ou peut-être pas... Ofni qui va revenir. Enfin, tu vois, on sait pas. Faudrait qu'il dorme un peu quand même, Bertrand, parce qu'à un moment donné, il va être Mais non, il fatigué, n'a le pas de pauvre. sommeil. Et Ouais, si. ils auraient dû la faire avec Samuel Etienne. Bertrand Burnout. Alors, voilà, je suis fatigué moi par Ouais, contre c'est vraiment. Puis le reste, il y a du, il y a Bon, du théâtre, qui est annoncé. voilà. Je Ouais, disais tout à l'heure retour de votre vie en jeu du coup, mais après du pas étonnant. théâtre. Pareil, ça n'a pas été annoncé en conférence. Non, je te dis, il y avait une image dans le magnéto, c'est tout. Ouais, c'est Image ça. Et puis subliminale. nouvelle version de Samedi dans le Rire, pareil, c'est pas dans le dossier de presse. par contre. Il y a Ah oui. vraiment, c'est très Si là. étonnant. Et bien sûr, les enfants de la télé, Non, mais ils annoncent pas de nouvelle Paname. formule. Non, mais c'est dit à l'oral. Écoute, Mais faut donc il y a suivre plein un de peu. trucs qui étaient annoncés, pas annoncés, l'inverse. Enfin, il y a aucun lien même entre le dossier de presse et ce qu'ils nous ont annoncé. Enfin, c'est très bizarre. On va terminer les imaginaires par l'action, l'aventure et le fantastique. Bon, l'anneau, on en a parlé tout à l'heure. Les Jeu séries, d'aventure. ouais. Ouais, le jeu d'aventure, on en a parlé tout à l'heure. Ah, oh putain, j'avais pas capté. Bah c'est. Bah d'accord. Jérémy Nadeau qui est à l'affiche d'une série sur France 2. Ah oui. Cœur noir. J'avais pas capté, tu vois, je vois sa tête maintenant et j'avais pas capté. Ouais. Jérémy Nadeau. Série internationale en plus, en association avec Amazon Prime. De toute façon, je pense qu'on va voir ça de plus en plus, hein, mine de rien. Les collaborations avec Amazon Prime, il y a moyen que ça se voit de plus en plus. Il y a aussi à nouveau une série européenne. Ouais. Alors, je mets une pièce pour que ça soit la série qui sera diffusée cet hiver, comme Vortex, comme avant le Tour du Monde en 80 jours. Il y a moyen. Concordia, donc il y a un truc sur une intelligence artificielle qui surveille une communauté. Il y en a un qui est mort et qui l'a tué. Donc c'est en coproduction avec les Allemands et le Japon. Fort bien. La peste avait déjà été évoquée dans le papier, dans l'interview de Simon Gomez. Ah oui, en plus, il mélange film et série. Alors attends, faut s'y retrouver aussi là. Pareil. Dans les séries, il y a une nouvelle série Slash qui a été annoncée qui est Déter. Donc 200 x 7 minutes, ce qui est quand même assez énorme comme. Bah, c'est comme peut-être qu'ils cherchent un remplaçant aussi à. Ouh là là, Scam. à Scam. S'est arrêté. Parce qu'on l'a pas dit non plus, mais Scam s'est arrêté pour de bon. Tu vois, j'avais même pas suivi ça. Donc, Non, mais a priori, les dernières saisons étaient beaucoup moins suivies et faisaient beaucoup moins l'unanimité dans le choix des personnages que les premières. C'est vrai qu'il a fait peut-être. Qui a duré longtemps quand même. Hein. En fait. Feuilleton qui a duré quand même très longtemps. Bah, là, c'était la troisième génération de mémoire. Il y a trois, parce que ça suit des années d'adolescents qui deviennent adultes. Donc forcément, au bout d'un moment, il faut changer les générations. Exactement. Il y a Alors, la série d'Edouard Philippe, on en parle. Je suis très content de la voir. En vrai, a priori, le thriller poétique est relativement bon. Edouard Philippe et Gilles Boyer sont acolytes de toujours. Et donc là, ça va être encore une fois avec un scénario qui a été repris, mais où il participe quand même. Je suis extrêmement curieux de cette fiction. Bah, je sais pas, écoute, moi c'est le nom d'Edouard Philippe qui me fait me dire. Ouais, mais je crois que ça a déjà été annoncé pour le coup, Edouard Philippe là-dedans. Oui, je crois que ça avait déjà été dit, mais bon. Ouais. À voir, effectivement, souvent les thrillers politiques sont assez bien notés, enfin, sont souvent acclamés par le public. Ouais. Peut-être celle-ci le sera aussi. Est-ce que c'est un équivalent de Baron Noir? On va voir. Il y aura Fille du Feu, tout cela, je te le donnerai. On rebascule sur les films, téléfilms. Tout est un peu mélangé, évidemment, on va pas tout lister ici. Mais. Et par contre, il y a à nouveau ensuite dans le communiqué de presse, parce que du coup, ils mélangent selon les types de séries, enfin selon les types machin. Oui. Et devinez qui on va voir sur France 2. Audrey Fleurot. Audrey Fleurot. J'en peux plus. Vous voulez pas et là, engager d'autres gens sur l'UBH, donc encore 3 lettres, comme d'habitude. Non mais j'aime beaucoup Audrey... Alors, j'aime beaucoup Audrey Fleurot, c'est pas le problème. Vous voulez pas renouveler vos visages? Genre vraiment, il y a un moment, ça va quoi. Je commence à avoir une saturation d'Audrey Fleurot. Et les chimistes dans la police, attention. Hein. Audrey Fleurot dans la police, vraiment, on l'a jamais vu. Hein. On l'a jamais vu, bon. Mais elle sera peut-être moins autant couleur, ce coup-ci. Elle a l'air plus sombre, hein, déjà, tout est plus sombre. Ah ouais, c'est très sombre. Très sombre. On va avoir peur. Il y a justement, on parlait de la fiction sur le viol, ça va être Sambre. Qui est un 6 x 52 minutes. Là-dessus. Mais quel ex-poisson?
Une grande figure aussi des séries, des téléfilms de France 2, pour le coup. Oui. Qui sera aussi sur TF1, je crois, dans une série de TF1, il me semble. Il y a beaucoup de séries fiction, etc. qui ont été annoncées. Bac Nord sur France 2. Oui. Boîte Noire aussi. Il faudrait que je le voie, Boîte Noire. Il paraît qu'il est très très bien. Ouais. Et pareil, là aussi, sur la fiction, l'animation, ils reviennent pas parce qu'ils ont annoncé beaucoup de choses au Festival d'Annecy, forcément. Ouais. Et donc voilà, et là on a fait à peu près le tour de tout ce qui a été annoncé et tout ce qui a été annoncé après la conf. Bah oui, finalement, on a fait à peu près le tour. Les autres maires représentés, mais un peu... Un peu les oubliés. Ouais. Outre-mer et région en vrai, mais là parce qu'on est vraiment sur les antennes nationaux. Tout à fait. Mais bon, RIP François, bien sûr, toujours dans nos cœurs. On a effectivement fait le tour des annonces de Simon Gomez. Il y a eu le retour de Delphine Ernotte pour la fin de la keynote pour parler de divers sujets, divers et variés, avec des discours assez engagés, mine de rien, sur pas mal de sujets. Ouais, il y a deux grandes thématiques. Il y a revenir sur le contrat d'objectifs et de moyens qui est en train d'être signé jusqu'à 2030, d'où le fait qu'il revienne beaucoup dans son discours sur l'objectif 2030. Et aussi répondre aux attaques qu'avaient pu faire les concurrents de l'audiovisuel privé. On en a parlé aussi un peu dans G+7 en fin de saison. Et elle est globalement revenue là-dessus. Mais pareil, là aussi, sans aucune cohérence avec ce qui a été dit avant. Elle reparle d'une marque commune avec France Bleu. Oui. Alors ça, je comprends toujours pas. Excuse-moi Delphine, mais il a annoncé quoi Alexandre Cara il y a 40 minutes? Il n'a pas annoncé un truc qui s'appelle Ici 12-13, Ici 19-20. Et d'ailleurs, Ici Matin aussi, qui remplace France Bleu, France 3 Matin. Ils l'ont pas dit en conférence. Oui, mais pas déconnant. Ça, on s'en fout. Tu vois, les régions, vraiment, ils n'en ont pas parlé jusqu'au matinal commune France Bleu, France 3. Moi, j'entendais que les grévistes, ils rentrent sur la scène et en fait, non, à la place, on a eu des gens qui se sont trompés de timing. Ils sont rentrés sur scène, mais ils ne devaient pas rentrer maintenant. Tous les directeurs. Bon. Mais donc, la marque commune, bizarre. Mais oui, on a eu à nouveau le débat sur les télécommandes. Oui, de nouveau. Je m'attendais pas à le revoir revenir, celui-là. Bah si, c'est pas... En vrai, c'est pas étonnant, mine de rien, ça fait partie aussi. Il y a quand même cette volonté qui est pas étonnante. Avant, c'était Salto, il fallait avoir le bouton Salto, mais maintenant, il faut que ce soit la plateforme France.tv qui ait son bouton. Oui, c'est pas étonnant à l'arrivée. C'est même pas tant ça qui a dit que... C'est même pas tant ça, regardez, effectivement. Il n'y a plus de numéro. Il faut qu'on soit présent d'une manière ou d'une autre. C'est les plateformes ou rien. Et ça rejoint un peu sa fin de discours en mode, bah en fait, TF1, M6, Canal et nous, on est littéralement tous dans le même bateau parce qu'on pèse rien. Très intéressant ce point-là. Et c'est super intéressant, mais c'est à la limite. Le drapeau blanc qui a été sorti par Delphine Ernotte avec les chaînes privées. Alors ça a toujours été le cas. Elle a toujours dit ça. Oui, mais elle est très alignée sur la ligne de conduite. Mais ce qui est très elle a marrant, toujours été très juste sur le sujet. Mais oui, elle est rentrée un peu dans le jeu aussi à un moment donné. Oui. Mais elle dit je soutiens, et c'est ce qu'elle dit depuis longtemps, un audiovisuel privé fort, parce qu'un audiovisuel privé fort, c'est aussi un audiovisuel public fort. Bien sûr. Ce qui a du sens. Oui, c'est complètement du sens. Non, mais elle a totalement et elle dit en fait, les débats qu'on a là, c'est des débats de pacotille. Je ne me suis pas à cette hauteur-là. C'est aussi de mettre à une autre hauteur. Oui. Mais tu te demandes parfois si c'est pas juste un plaidoyer pour Salto 2. Quoi. C'est très étonnant. Ah bah dans le chat, moi, je suis désolé, j'ai un Roland McDan. Dans le chat, tout le monde faisait des références à Salto et à TPS, avec tous les logos en plus qui étaient affichés derrière. Vraiment, ça avait une petite saveur, effectivement. Très étonnant. Mais pour le coup, oui, bien vu ce discours-là, et même du coup sur tous les sujets liés à la consommation des écrans, sujet qui revient un peu chaque année, mais qui est toujours d'actualité. Oui, le rapport aux jeunes. Avec chez les plus de 35 ans, les moins de 35 ans, comment est consommée télé, la vidéo, etc. Que j'avais pas entièrement compris. Faudrait que j'aille voir sur le site de Médiamétrie parce qu'on te propose une première courbe avec dedans les plateformes de partage de vidéos. Et sur l'autre graphique, cette courbe n'est pas présente. Donc elle n'est pas représentée. Non, t'as juste vidéo. T'as télé, vidéo. T'as juste... Ah oui, non, pardon, c'est SVOD. Oui, t'as raison, c'est SVOD, VOD qui n'était pas présent sur la deuxième graphe. Mais du coup, c'est pour moi tout regroupé dans vidéo. Mais c'est pas très clair. C'est effectivement chiffres et graphiques pas clairs, mais qui montrent qu'en gros, les courbes ont tendance à se rejoindre sur la durée de consommation, enfin sur le nombre de personnes qui consomment à la même heure. La vidéo à la demande. Et d'autant plus chez les jeunes, a tendance à prendre le pas sur la télévision. Et une des parties de discours de Delphine Ernotte, et ça rejoint un truc qu'on dit aussi depuis longtemps, c'est faut qu'on arrive à attirer le jeune public qui vient plus chez nous. Et c'est le truc de faut que notre marque Slash elle soit forte, faut que notre marque Info elle soit forte, tout ça. Après, Slash n'a pas été vachement mise en avant dans cette conférence et même dans le dossier de presse. Mais parce que les marques
antennes, hormis sur les soirées spéciales de Cannes Moulinière, etc., sont pas forcément mises en avant. Là, tu vois, c'est un dossier de presse France Télé. On l'a longtemps eu des dossiers de presse par chaîne, Oui, avec chaque chaîne ça qui je vient m'en présenter souviens, ses ouais. nouveautés. Mm. Ça fait quand même quelques années maintenant qu'on a plus ça, que c'est une dynamique de groupe. Et c'est de plus en plus assumé en disant là, les marques France 2, réseaux sociaux, France 3, réseaux sociaux, etc., on jarte, on a une seule marque France.tv. Ouais. Et globalement, et c'est là où, hein, comme toutes les marques européennes, on va avoir une seule marque plateforme qui est France.tv. Ce qui n'est pas vrai. Bah, il y a France La Info. BBC, qui est souvent citée comme exemple. Alors non, je parle Ah oui, plutôt pardon. des copains européens. Pardon. Parce que du coup, l'idée, c'est il y aura France Info, la marque Info, il y aura la marque des régions, France 3, France Bleu, Oui. et il y aura France.tv qui va avoir en son sein de moins en moins de marques. L'idée, c'est de gommer de plus en plus les marques, mais qui va quand même avoir une verticale slash, une verticale au cou, une verticale par chaîne. Et c'est à peu près tout. Le sport devient diffus dans le truc. Même si la culture, elle est aussi un peu. Enfin, il y a ça reste encore pas clair. Et même c'était pas clair quand Delphine Ernotte le disait en disant on va supprimer des marques linéaires pour tout transformer en France.tv. T'es là en mode bah quoi, tu vous avez supprimé France 2, France 3, c'est très bizarre. Mais du coup, en Europe, c'est pas le cas. T'as iPlayer pour la BBC, Oui. t'as aussi BBC Sounds pour l'audio. Donc déjà, ça fait 2 marques. Mais comme France.tv et Radio France, techniquement. Mais BBC Sports, ils existent toujours. BBC News, il existe toujours. Tu as toujours 2 marques jeunesse entre la CBeebies et CBBC. Tu as toujours BBC, même au sein de la plateforme BBC Info, tu as d'autres marques BBC quelque chose. BBC Reels, BBC je sais plus quoi. Donc en soi, tu as BBC Scotland, les marques de la BBC, ouais, elles sont ultra nombreuses. Donc oui, dire bien sûr. ailleurs en Europe, et alors, l'Allemagne, j'en parle même pas, RTZDF, c'est des trucs différents. RTBF aussi, ils ont une marque sport, etc. Ils ont Ovio, par contre, ils ont un plus petit marché, donc c'est plus simple de marier audio et vidéo, donc ils ont Ovio pour tout ça, où ils essayent d'inclure aussi les chaînes privées. La Suisse, t'as Play RTS qui fait ça aussi. Mais t'as aussi RTS Sport, t'as aussi RTS Info, les marques verticales, elles sont encore ultra fortes. Et là, t'as cette volonté de déjà supprimer France TV Sport pour la transformer en France.tv, ça a été plus ou moins assumé là. Oui. Rem le redit c'est assumé également pendant dans le le Tour chat. de France. Hein. Il se pose Pendant des le Tour questions de France, là-dessus. on a que les trucs France.tv, on n'a plus France TV Sport. Donc ça cite des trucs de les Européens font ça, alors que c'est pas forcément vrai. Et même Amazon Prime, ils ont des trucs réseaux sociaux différents pour le sport. T'as Prime Sport qui existe, même si tout est dans Amazon Prime. Donc même au sein des plateformes, eux aussi cherchent un peu par rapport à leur verticale, parce que tout mélangé ensemble, tout le monde s'y perd. Donc pour moi, c'est totalement logique d'aller vers une plateformisation de France.tv. C'est littéralement le sens de l'histoire. Elle a, je pense, totalement raison là-dessus. Attention à cette volonté de brouiller toutes les marques au sein d'une marque commune, sachant que tu as quand même besoin de marques distinctes. 1 pour ton linéaire, 2 pour tes vieux de la vieille qui sont quand même là. La télé reste un média de vieux, quoi qu'on en dise. Oui. Bah, ça a été montré sur la consommation aussi. Ils en ont conscience, évidemment. Et même si France.tv attire de plus en plus les jeunes, et c'est totalement le cheval de bataille de Delphine Ernotte là-dessus. Depuis moult années. Tout le fait, on attire les moins de 30 ans, voici Michel Drucker. Il en faut pour tout le monde, on va dire. Et oui, après, il y a des trucs sur l'IA. Mais l'UHD, pareil, l'UHD, la 4K, tout ce qui est technologie, purement technologique, qu'on pourrait attendre d'une marque qui se plateformise, a été totalement négligé. Oui. L'IA, oui, on va pas mettre de l'IA pour faire de l'IA. Oui, bah, merci. Je crois qu'elle a déjà dit l'an dernier. Non, l'an dernier, elle disait on fait pas de data tout court. Oui, parce que l'IA était vraiment une préoccupation de cette saison pour le coup. Donc, oui, moins de l'année dernière. Générative, principalement. Oui, générative. Mais... Oui, totalement. Et tous les médias s'y mettent, et même TF1 M6 en ont fait des bouts dans leurs conférences, etc. Mais tu vois, genre, l'UHD, l'Ultra HD, rien. C'est bizarre. La technologie. C'est un point quand tu veux être plateforme, c'est bizarre de pas parler de tes nouveautés technologiques sur ta plateforme. Donc bon. Mais je suis pas si étonné en vérité. Oui, ça reste. Parce qu'il faut essayer de parler à un peu plus de monde. Et puis, bon, mine de rien, on le disait au tout début, c'est une conférence qui est aussi retransmise sur la plateforme, dans un but aussi, alors même si ça va attirer qu'un certain public, coucou, mais c'est intéressant d'ouvrir un petit peu justement les annonces comme celle-ci au grand public, à tout le monde, que tout le monde ait un accès libre à ça en direct. Et du coup, je pense que c'est pas assez déconnant de ne pas avoir de sujet plus technologies qui, pour le coup, sont peut-être presque trop précis, trop...
presque, alors pas complexe, mais bon, faut pas rentrer dedans, Oui, quoi. Faut pas surtout aller qu'il trop s'adresse pas à ce loin. public-là. Voilà. Mais je pense qu'il y a un intérêt aussi pour certaines plateformes à aussi parler de nouveautés technologiques qui se J'entends lancent. complètement, mais oui, bien sûr. Pour revenir sur l'aspect plateforme de marque, il y a Blue Logic, c'est un très bon contre-exemple à tout ce que j'ai dit, c'est Channel 4. Ouais, Channel 4 qui effectivement s'est lancé le pari dans un contexte de complications économiques qui se ressent y compris dans la programmation, de tout uniformiser. Avant, ils avaient une plateforme à part qui s'appelait All4 et désormais Channel 4, et c'est d'ailleurs tout le travail d'identité, y compris à l'antenne, y compris l'habillage de l'ensemble de la marque, qui a été marqué par une fusion de tout. Et du coup, Channel 4 est une marque à la fois pour le linéaire et le Très numérique. curieux. Je suis très curieux de voir ce que ça va donner ensuite. Parce qu'il y a eu beaucoup de tentatives de uniformisation de marque puis de recul, et notamment chez Channel 4 d'ailleurs. À voir sachant que Channel 4 a aussi plusieurs marques sur la TNT. À voir ce que ça va donner. Ça va être un très bon exemple à suivre qui risque de donner là à beaucoup de plateformes. Parce que même Arte, techniquement, on n'est pas encore à ce niveau-là. Non. Alors qu'Arte, c'est des gens qui sont des plus en avance là-dessus. Ils ont quand même des verticales, même s'il y a pas mal de verticales qui ont fermé petit à petit. Ils ont encore des verticales et des marques fortes là-dessus. Donc bon, à voir. Et effectivement, Mais pour le côté technologique, Rem a raison, et j'y pensais aussi. Il y a le lab de France TV qui en parle, pour le coup, qui fait, ouais, mais qui qui est fait plus sur de régulièrement l'innovation. des... Attention, eux, ils sont vraiment plus orientés innovation, Lab de France TV et Métamédia. Oui, mais ça rentre en ligne de mire aussi. Enfin, ça Ouais, rentre... là, c'est vraiment plus sur tout ce qui est utilisable sur ta plateforme par le commun des mortels. Ce qui n'est pas le cas du Lab France TV, qui est plutôt vraiment un truc d'innovation. Vous avez d'ailleurs tenté, c'est dommage qu'on n'en ait pas parlé, sur toute la partie accessibilité. Ils avaient tenté un sous-titrage en direct de France Info intégral via l'IA. On n'a pas eu une nouvelle de ça non plus. Qui étaient des annonces qui ont été faites par Delphine Ernotte pendant sa réélection. Il y avait tout ce qui est accessibilité, etc. Mais encore une fois, c'est très bizarre. Cette conférence, peut-être on va conclure là-dessus. Bien sûr, Cette oui. conférence est extrêmement bizarre parce que, à la fois, il y avait des choses très concrètes, mais dont on n'a aucune temporalité, Ouais. et sur les choses beaucoup trop précises. On a des choses qui n'étaient pas concrètes du tout, pour des choses qui pourtant vont rythmer la grille de manière quotidienne. Et on a eu une vision long terme 2030 qui n'était pas forcément assortie de preuves. Bah, c'est compliqué. C'est se projeter un peu loin. Et la réflexion que je me faisais en stream, en plus, quand elle a parlé de 2030, c'est... Attendez 2 minutes, on ne sait pas ce que va donner le futur. Et entre-temps, il Mais pourrait y ça, c'est normal. avoir... Non, mais... Oui, mais... C'est le com. C'est littéralement, et ça, c'est pareil, c'est un point de contexte qu'elle n'a pas mis. Le contrat objectif et de moyens se signe sur plusieurs années. Et ça risque d'être en 2024-2030. Je sais plus quel est le. C'est pas 2024-2028. Mais du coup, 2030, c'est plus parlant pour tout le monde. Ouais, d'accord. Parce que d'ici là, moi, la Oui, réflexion que je me faisais, c'est on n'est pas à l'abri que l'extrême droite arrive au pouvoir. oui, d'ailleurs, on en a parlé de l'avancée des totalitarismes dans beaucoup de pays en Oui, Europe et du fait que les services publics soient beaucoup critiqués. Donc c'est intéressant aussi de parler de ce point de vue-là. Et la partie Delphine Ernotte était très intéressante. ah, franchement, Mais oui, encore une oui. fois, j'ai trouvé extrêmement en décalage par rapport à toute la partie Stéphane Simon Gomez, Alexandre Cara. Et c'est le moment où tous les regards sont tournés vers France Télé, cette conférence de rentrée. Donc ça a du sens de De faire son porter des plaidoyer à ce messages, là, pour le moment-là, coup, elle a porté beaucoup de messages. de porter ces messages-là. Ouais. Et de mémoire, Radio France fait à peu près la même chose. Mais les groupes publics sont souvent obligés de se justifier. Parce que l'argent des Bah Français, des contribuables, etc. bah oui, mais regarde un petit peu. Bah oui, mais c'est obligé. Quand tu vois la Oui, défiance là, qu'il y c'est a fini. vis-à-vis du public, vis-à-vis des chaînes privées qui arrêtent pas de leur mettre des bâtons dans les roues, c'est obligatoire de redonner de l'importance aux objectifs du visuel public. De savoir pourquoi il existe et pourquoi il est important d'avoir un audiovisuel public. Donc oui, c'est normal de porter ces valeurs-là, et je trouve justement qu'elle est rentrée sur des terrains où on l'attendait peut-être pas forcément, en tout cas pas autant. Effectivement, l'exemple du totalitarisme et de la montée de l'extrême droite, c'est un cas intéressant, mais et ouais, elle m'a surpris sur ce discours de fin, que je m'attendais plus consensuel, plus général, on va dire, comme il y a un peu chaque année, globalement, avec les mêmes thématiques qui reviennent. Et j'ai été un peu pris de court là-dessus, et j'ai trouvé ça très pertinent. Donc voilà. Peut-être en Mais pareil, décalage, mais je bon. sais pas à quel point dans les conférences de TF1 et d'M6, alors M6 peut-être moins, mais ils ont parlé justement de leur positionnement et de ce qu'ils voulaient faire à l'avenir. Le truc, c'est qu'on force aussi beaucoup la main à l'audiovisuel public par les contrats d'objectifs et moyens et par la manière dont tu nomines les présidents, etc., à devoir se projeter beaucoup dans le futur. Et c'est un exercice que font, à mon avis, trop peu les chaînes privées, ou en tout cas qui communiquent pas forcément dessus et qui communiquent pas autant. Et j'apprécie énormément
l'effort de transparence que fait France TV sur ce sujet-là. Ouais. Le fait qu'on puisse voir les conférences de presse, etc. Pour moi, c'est c'est à la limite presque un véritable enjeu démocratique. Ça a du sens, en tout cas, que ce soit le cas. Et c'est appréciable pour nous en tant qu'amateurs de médias en plus. Et là, on a pu en parler beaucoup plus que ce qui était prévu à la base dans ce J+/7 en plus. Sauf que là, Il y a c'était vraiment beaucoup de rythmé, choses à dire. donc ça va. Sauf que nous, c'était rythmé. Et on a tenu plus longtemps que la conférence de rentrée en tant que telle. Eh. Donc si vous voulez vraiment regarder un résumé de la conférence de rentrée, regardez la conférence de rentrée. Mais c'est peut-être trop tard pour le dire maintenant que vous en êtes là dans le podcast. Ça dans peut- le chat. Surtout si Mais vous ils pourront avez quand même aligné le les voir deux après d'affilée. coup, on sait jamais. Ouais, non, c'est super intéressant. Et oui, il y a forcément cette notion de qu'est-ce que le service public à l'avenir. Oui. Ça revient à chaque conférence. Mais même à la limite de l'époque de Carolis, c'était déjà un peu ça, parce que c'était. Putain, pourquoi je parle de Carolis de précisément Je sais pas. Parce que de mémoire, c'était déjà un peu diffusé, on le voyait passer, etc. C'est quelque chose que France Télé fait depuis longtemps, mais le faire en mode vraiment keynote comme ça, même si 1h10, je trouvais ça. Enfin, pareil, on reviendra pas sur le rythme, etc. Le rythme était très bizarre. 1h10, c'était presque trop court. J'ai pas compris où il voulait en venir. C'était 1h30 annoncé en plus. Mais Ça bon, aurait en pu tout être cas, plus long pour s'attarder sur certains points, et d'un autre côté, c'est vrai que ça manquait un peu de rythme. Stéphane Silbon Gomez n'est pas là pour donner un peu de vie, forcément. Nonobstant le travail qu'il peut faire à côté, mais bon, et voilà, en tant qu'orateur, c'est pas ça. Mais Comme on s'en doutait, et de toute façon, France Télé a de facto plus de chaînes à nourrir que ce que fait TF1 et M6, qui nourrissent une chaîne en particulier et les autres qui les laissent à l'abandon. Donc forcément, il y a beaucoup plus de choses à dire sur France Télé. Et, c'est trop cool qu'on ait pu faire ce podcast juste avant de partir en vacances. Ouais. On va pouvoir partir l'esprit libre, parce qu'on avait vraiment beaucoup de choses à dire ce soir. Et encore merci Pacôme pour l'organisation. ah, mais y a pas de problème. Voilà, là, c'est toi qui as fait pas mal l'orga aussi de ce numéro-là, donc je te remercie à toi aussi. Mais on l'a fait tous les deux, parce qu'on a tous fait les choses Je dans notre coin. serre Et la puis là, on improvise depuis tout à pince. l'heure, c'est incroyable. Et, et voilà, donc maintenant on peut partir en vacances. Oui. Juste avant, parce que je sens que tu conclus. Je veux juste, Ouais. très vite, le point que tu Vas-y, faisais vas-y, par vas-y. rapport aux chaînes privées. Je vois Rem qui dit tout à fait, le manque de réflexion coûte cher va coûter cher, pardon, à TF1 un jour, je pense. Et justement, tu disais, on ne sait pas trop si sur les conférences de rentrée de TF1 et M6, certaines problématiques qu'on a entendues dans la conférence de presse de France Télévisions ont été évoquées. Je pense pas. Je pense qu'ils sont beaucoup plus concentrés sur les programmes. Cela étant, il me semble que M6 avait découpé un peu son truc en deux, mais pour une partie peut-être plus data dans un premier temps et l'autre partie plus programmation. C'était pas très clair. Et comme on n'y était pas sur place, on peut pas confirmer non plus. Bah c'est ça, et c'est ça qui est frustrant, c'est qu'on adorait vous faire un J+/7 à chaque sortie de conférence de rentrée. On adorait vous faire des reacts de chaque conférence de rentrée. Bien sûr. Dans un monde idéal, ce qu'on fait avec France Télé, on le fait avec tous les groupes médias. Ce serait cool. Mais il n'y a que France Télé qui veut bien jouer le jeu, en fait. Et c'est dommage. Mais du coup, en jouant ce jeu-là, ça les force aussi à devoir cacher un peu leurs cartes. C'est pour ça qu'il y a certains trucs. Pour moi, cette conférence est extrêmement étrange dans les annonces qui ont été faites, dans le rythme, où au final, on ne sait pas grand-chose de la grille à la rentrée. Et pour ça, il va falloir attendre encore 1 mois, 2 mois pour voir tout ça. Il va falloir attendre 3 semaines avant la rentrée. Ouais. Et en on saura attendant, que les émissions sont à l'antenne ou non dès septembre. Oui. Et dans tous les cas, je pense qu'on fera la rentrée pour J+7 risque d'être au moins 4 émissions de débrief des nouvelles émissions de la rentrée. Parce que mine de rien, il y a de quoi dire. Il y a de quoi dire. Mais ça, on attendra début septembre. En attendant, petite pause estivale, bien méritée, Ouais. je pense. Ouais, c'était une belle saison. C'était une très belle saison, c'était un plaisir. On va le redire encore une fois, même si on avait déjà fait tout le discours au moment du dernier numéro de J+7 avec Alex. Mais encore une fois, merci à vous tous et à vous toutes de nous écouter. Vous avez été extrêmement nombreux cette année à suivre J+7 et à nous partager vos messages, vos avis sur l'émission. Et on vous en remercie très chaleureusement. Et que ce soit en podcast ou sur live, hein. Il y a encore beaucoup de gens ce soir qui étaient là, un horaire extrêmement inhabituel, parce que pour ceux qui nous écoutent en podcast, on a commencé à 22h30, ce qui est normalement l'heure à laquelle on termine les émissions. Bien sûr, mais on n'avait pas forcément d'autres créneaux où on pouvait le faire, et puis comme ça on l'a fait un peu à chaud après la conf, et ça nous permet d'avoir des vacances tranquilles. Ouais. Mais il y a encore beaucoup de monde ce soir, et beaucoup d'habitués aussi. Merci énormément, c'est aussi parce que vous êtes là dans le chat et que vous réagissez, que nous on prend un plaisir, même si on réagit pas forcément toujours à ce que vous dites, parce qu'on est parfois très concentré dans les tunnels de parole, et encore on n'est que 2, quand on est 5, 6 c'est encore pire. Mais c'est aussi parce que vous êtes là et parce qu'on lit vos messages et qu'on réagit à ce que vous dites et qu'on arrive à faire un ping-pong avec vous, qu'on continue avec plaisir cette émission. Donc merci.
Voilà, tout est dit finalement. Je rejoins Bastien sur Tu peux m'appeler tout Baptiste, ça. c'est la dernière, tu peux m'appeler Baptiste. Hein. Moi je peux arrêter de parler aussi parce que Moi, je j'ai t'appelle la Pacôme gorge, sans accent circonflexe. sèche. J'arrive pas à dire la gorge sèche. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? J'arrive pas du tout. Donc on va s'arrêter là pour ce soir. Merci infiniment à vous dans le chat. Merci infiniment aux auditeurs, auditrices du podcast. On va se reposer tranquillement. Merci Bastien évidemment d'avoir été là sur ces 2 numéros de J+1/7, de m'avoir accompagné, c'était très chouette. Toujours un plaisir de faire des podcasts avec toi. Je tiens à le dire. Toute l'équipe, parce que pendant la conf de France TV, nous on avait un petit chat sur le Discord, on réagissait avec Arnaud, avec Gauthier, avec Jérémy qui est encore dans le chat. Ah, je découvrirai du coup le chat. Je l'ai pas, j'ai pas regardé. On en a dit des conneries. Ah bah écoute. Mais merci à toute l'équipe qui, mine de rien, a préparé ces J+1/7 avec nous. On a un peu hijacké l'émission sur ces 2 derniers jours. Ouais. Mais totalement, c'était pas prévu, on l'a improvisé. J+1/7 de soir, on l'a improvisé hier après l'émission. Oui, on savait pas si on allait en faire un. On savait pas trop. On savait pas si on allait faire un. On savait pas si on allait faire un react du truc. Moi, j'aurais adoré le faire en direct à 11h ce matin. Mais j'ai reçu un message à 9h30 de la part de France TV que j'ai toujours pas compris sur est-ce que j'avais le droit de le faire ou pas. Et moi, je l'ai fait sans demander parce que je suis un con finalement. Mais t'as raison parce qu'en même temps, c'est une campagne de communication. On relaie aussi leur communication en faisant ça. C'est vrai. Donc bon, il y a plein de questions qui se posent. Mais je sais plus où je veux en venir, je suis fatigué. Non, mais c'est très bien déjà. Mais non, tu disais merci à toute l'équipe qui a été dans le coin pour préparer l'émission. Surtout sur J+1/7 spécial, on a vraiment beaucoup relu nos notes, beaucoup échangé. Et c'était un format très chouette encore une fois. Merci Paco. Eh bien non, mais merci à toi, merci à vous. On va te remercier toute la soirée. Toute la soirée. Là, vraiment, pendant 5 minutes, je peux vous remercier 15 fois s'il faut, je le ferai. Mais il faut quand même que j'aille me coucher. Donc... Ouais. Et puis il faut qu'on publie l'épisode pour demain pour les gens qui nous écoutent actuellement en podcast. Exactement. Si jamais ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à déjà nous suivre sur les réseaux sociaux. On est là sur Twitter, sur Mastodon. Également, si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, que ce soit Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, Amazon Music, peu importe. On est dispo partout de toute façon. N'hésitez pas. Partagez-le, bien sûr. Si commentez. Des gens qui aiment les médias, etc. Faites tourner. Voilà. Faites parler de nous, même si c'est pas le moment parce qu'on part en vacances, mais bon. On a toute une saison que vous pourrez réécouter. Bon, alors faut Attends, il y a des trucs pif dans l'actu, genre tout le conflit TF1 Canal+. Voilà. Franchement, réécoutez-le, c'était marrant. Hein. Faut se remettre dans le contexte, mais c'était marrant dans le contexte. Non, mais voilà, c'était un plaisir de faire cette 3e saison en votre compagnie. Et on a très très hâte d'emblée, d'ores et déjà, de vous retrouver en septembre pour une nouvelle saison avec toute l'équipe, avec Alex au micro, qui va reprendre son rôle qui lui est dû d'animateur et qui sera bien meilleur que moi à l'exercice. Qui d'ailleurs va peut-être faire des lives autour des médias cet été. Oui, peut-être qu'il y aura un J+ quiz sur sa chaîne. J+ ou moins quiz, ouais. J+ quiz tout court. Hein. Tout n'est pas plus ou moins. Hein. Non, on est plutôt plus là. J'ai l'impression qu'on est extrêmement plus. Dans mon cœur, vous êtes tous des plus. Regardez. Voilà. Ah, t'as des plus affichés, le plus de Canal et le plus suisse. Voilà. Le bed est en train de tourner en boucle depuis tout à l'heure, il en peut. Ouais, j'espère que les gens apprécient d'écouter des musiques à l'envers. Oui, toute l'habillage est à l'envers en plus. Ça doit être horrible en vrai, parce que même moi j'en ai marre. On rend l'antenne. On rend l'antenne. Merci à tous, des bisous. Ah bah c'est fini, le bed est fini. Je le remets. Et bah c'est fini. Des bisous à vous, bonne soirée et bonnes vacances si vous avez l'occasion d'en avoir. On se retrouve en septembre pour la suite. Salutations à tous. Au revoir, à bientôt. Salut. Ah putain, par contre, on n'a pas parlé du nouvel habillage de Gulli à la rentrée là. On a déjà fait 3h30 sur M6 hier, pas comme. Ouais, mais ouais, c'est vrai.